Bonjour à tous de retour ici la Kin Arena pour cette seconde journée de Game Rouen les amis et place à la compétition. Il y a quelques instants, il y a eu la grande finale Halo et maintenant place à la grande finale sur CS2 messieurs dames. Rouen, faites-moi un petit peu de bruit pour nos compétiteurs derrière, let's go, allez-y. Ouais, alors c'est la digestion, on va mettre ça sur la digestion, mais voilà, cette belle affiche, Schmetterland face à Pause Bleu, l'une de ces deux équipes. Ouais, c'est difficile à dire, hein, je vous le dis, hein, vraiment. Attendez, j'ai bien dit Schmetterland, oui je pense que c'est bon, Schmetterland face à Pause Bleu. Une belle finale, une belle affiche les amis, l'un des deux va soulever la coupe d'ici quelques minutes. Quand je dis quelques minutes, c'est quand même quelques games les amis, on est sur un BO3 et vous le savez, toutes les belles finales se doivent avoir bien, de beaux casteurs, des casteurs de qualité. Et j'appelle messieurs, dames, Fantin et Ney qui vont nous caster cette grande finale de CS2. On peut les applaudir aussi s'il vous plaît. Hello les amis. Hello à tous, bonsoir. Alors, on se retrouve du coup comme annoncé juste avant, Pause Bleu contre Schmetterland. Et alors on va faire une toute petite rectification parce qu'on n'avait pas donné l'information avant et je l'avais pas eu non plus. Il y a eu une map d'avance pour le BO3, donc on aura deux maps. C'est Schmetterland qui a une map d'avance. Effectivement, ouais, Voilà. ils ont gagné tout le winner bracket, tandis que Pause Bleu, eux, reviennent du loser bracket. Donc, globalement, Schmetterland une map, c'est gagné. Sinon, si Pause Bleu met la map, on a le Decider sur Anubis. Donc on se retrouve sur la première carte, ça sera Nuke. Pour le moment, on va patienter le temps que tout se set up correctement, j'imagine. Et puis, la game doit se lancer un peu plus tard. Donc on va patienter. En tout cas, on peut faire un petit peu la présentation des joueurs. On a Deken côté Pause Bleu, on a Franky, on a le S, Cyan. On a Zeusa et on a Spirit. Et côté Schmetterland, Schmetterland, on a Sozeri, Faris, Lila alias Emior, Drakovic et CDG alias Lucky. Alias Lucky, alias chaîne de guerre sur le serveur. Important. Ça va cogner sévère, on les connaît un petit peu ces profils-là, ça cogne fort. Donc on espère vraiment voir une bonne grosse finale. J'espère au moins voir 3 maps, enfin 2 maps du coup. Les 2 maps, ouais, ça serait sympa, ça serait sympathique pour le spectacle. À notifier d'ailleurs qu'on les a déjà vus tout à l'heure quand on était en live. Ils ont joué une première fois pendant la grande finale du Winner Bracket. Ouais. Et il y a eu les 3 maps du coup. Il y a eu les 3 maps et donc c'était un match très très serré. Donc normalement ça promet quand même un peu de spectacle. Un match qui devrait être intéressant à suivre. Écoutez, combien de temps il nous reste? Il nous reste peu de temps. On devrait démarrer dans pas longtemps les amis. Je pense que les joueurs sont en train de se préparer. Alors, on peut dire que l'ancien BO de l'ancienne rencontre, du coup, on n'a pas eu forcément ces maps-là. On avait eu quelle map? On avait eu Inferno, on avait eu Mirage. Oui. Et Anubis, du coup, il n'y a que Anubis qu'on a déjà eu. Donc nous, ça va être un peu la surprise de Pause Bleu, savoir s'ils sont en maîtrise ou pas du tout. Complètement. Et c'est vrai que cette game sur Nuke, ça peut être plein de surprises en vérité parce que c'est une map qui est compliquée à jouer. Alors, on ne parle pas d'équipe, on parle de mix. Les joueurs, souvent, se connaissent, mais n'ont pas forcément tout le temps l'habitude de jouer ensemble. Alors, en l'occurrence, ils jouent quand même plutôt ensemble. Oui, beaucoup d'XP, et ça se connaît vraiment très bien, même des deux équipes, finalement. Oui. Mais Nuke, c'est pas une map évidente à jouer, donc on va voir. C'est sûr. Après, les Français en général, ça maîtrise bien Nuke. On a un peu les principes qui sont maîtrisés. Donc normalement, ça risque d'être serré. La question, c'est est-ce qu'on joue le knife round? Non, c'est un pick. Il y a le pick du side. C'est le pick de Pause Bleu, donc je pense que juste Pause Bleu va start en terreau vu que Schmetterland décide du side. Ok. Donc normalement, c'est gentleman agreement. Complètement. Bon, on va attendre que tranquillou que le match démarre. J'imagine que ça devrait pas trop tarder. Il y a un petit peu de délai de notre côté, donc on devrait pas traîner. D'ici une minute, je pense. Ouais, moins que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de pronostic, toi? Moi, en pronostic, je vois bien. Alors, sur la game d'avant, j'avais prédit Pause Bleu gagnant. C'est vrai. Et finalement, j'ai eu tort. Schmetterland a complètement renversé la donne. Tu t'es trompé. Mais je vais rester sur mon pronostic que Pause Bleu peut gagner, peut renverser ces 2 maps. Très bien. Et ben moi, je dis Schmetterland comme tout à l'heure. Okay. On sera l'un contre l'autre. On va voir. Moi, je suis pour la WAP de Sozeri d'ailleurs. C'est vrai que j'ai vu très très fort. Il a montré de belles choses, Sozeri, durant cette deuxième journée.
Mais moi justement, c'est Francky que je vois au top du score. On le sait très chaud. Il a raté une petite game tout à l'heure, mais on lui en veut pas. On peut pas être bon tout le temps, mais vraiment tout le temps. Il faut avouer que Francky, ça tape fort aussi. Hein, clairement. Alors, on est en train d'assister au knife round, les amis. Normalement, il devrait être donné pour l'autre équipe pour avoir le choix du side. Zesa qui est sur, voilà, il est en train de donner son dos, c'est chose faite. Le choix du side va être fait, on devrait démarrer la game et enchaîner sur le pistol round du coup. Ouais. On va les laisser faire le choix. Est-ce que la question c'est est-ce qu'ils ont été rapides ou pas à le faire, ou est-ce qu'ils nous ont fait patienter encore un petit peu? Le suspense est à son comble. Ça a l'air de se faire. Normalement, de toute façon, ça a l'air de se faire doucement mais sûrement. Pas trop de surprise, je pense que Schmetland vont commencer en CT. Ouais, et c'est chose faite. On est parti pour le gun round du coup. Pose bleu, côté Tero, Schmetland côté CT. Côté Schmetland, on a Sozeri, Lila, Drakovic, Chienne de guerre, donc Lucky on avait dit, au Kevlar. Faris, j'ai pas vu, je ne vois pas de stuff de son côté. Il a drop des duels. Il a drop des duels et une flash. Côté Tero, on a Deken, Franky, le S et Spirit avec un Kevlar et Zesa, 2 flash. Et on va pour prendre l'XT. Ouais, il y a beaucoup plus d'espace. Là, on essaie de jouer les duels un petit peu à la main. On va prendre l'avantage numérique pour pose bleu. On va essayer d'enchaîner sur le débordement Baesh. Et c'est justement Faris qui va se faire attraper sous les balles de Franky. Il a réussi à prendre un kill tout de même avant de tomber. Et directement, là, on a complètement off ce lobby. On se retrouve sur le silo très tôt dans le round. On va complètement enfermer ces terroristes. Sur ce bomb sita, on a déjà un point d'appui à hauteur. Ouais, 2 points d'appui même. On est en train de planter la bombe. J'avoue que Franky a une bonne position, mais Franky se fait attraper par Lila. C'est important ce qu'il a pour les CT pour espérer remporter le round. Alors on n'a pas de kit. La bombe est plantée. Il y a le temps s'écoule. Spirit, oh bah non, mais il est. Ça part vite là. Il est bon, hein, Spirit là pour le moment sur ce début de BO. Double kill pour sa part. Alors il est hauteur, il a une bonne position. Lila qui fait le premier. Il faudrait pas que Lila fasse le deuxième, mais ça semble compliqué pour Lila. Ouais, la position est injouable en fait. Alors, on n'y croit pas en plus au fake. On n'a pas de kit et ça va être compliqué. Le timer est en faveur de pose bleu et c'est un premier point. Gun round pour pose bleu. Bon, ça sent pas bon pour mes prédictions. 1-0. C'est que le pistol round. Ça va juste leur permettre de se lancer en TRO. Et je pense que normalement c'est censé se respecter pour se mettre là. Ça va juste écho. Attention, en principe. Ça a l'air. On est parti là-dessus. On a 5 Macten côté pose bleu et on va courir. La question c'est où? Est-ce qu'on va en A? Est-ce qu'on va dans la rampe? On se dirige dans la rampe. C'est parti, il n'y aura personne. C'est Roche B. Hein. Ah ouais, bah écoute, j'ai envie de te dire, on va avoir un round un petit peu tranquille. Hein. Ils vont pas se croiser, j'ai l'impression. Pour le moment en tout cas. Le petit setup XT de Schmetland pour essayer d'aller attraper des exits après le post-plante. On a tout de même un joueur qui est un petit peu tout seul au niveau de cet XT. Ça, triple kill déjà, allez le 4ème. Voilà, ça c'est les éco-frags, c'est ça qu'on aime. C'est ça notre Counter-Strike les amis. Les éco-fraggers, bien joué à toi de ça. Allez, on va chercher l'ace ou pas pour la mise de ça avec un petit HP. Non, c'est Franky qui s'y colle. Le dernier effet, Drakovic tombe 2-0, un score logique. On devrait pouvoir acheter pour Schmetland au prochain round. Effectivement. On va pouvoir acheter, on va avoir quand même un peu de stuff en moins, vu l'économie. Et c'est un round full bonus pour pose bleu. Est-ce qu'ils vont faire la même ou est-ce qu'ils vont viser un petit peu une autre zone? Ça peut recourir au même endroit. Le 2 fois le même call, on apprécie, tu connais. Après, il faut voir. Drakovic, il a un pompe. Il va jouer sur le cab. Et pose bleu se dirige sur un contrôle map tranquille. On va jouer slow, on va prendre notre temps. D'ailleurs, on a mis les smokes XT. Alors, j'ai l'impression qu'elles sont pas tout à fait bonnes. Bon, elles gênent. Il y en a une qui a raté. Hein. Ouais, mais Sozeri prend l'info dans tous les cas. On sait ce qui se passe XT. Voilà, il n'y a pas de surprise pour le moment côté Schmetland. On est en train de mettre une pression en A tranquillement. Est-ce qu'on va avoir affaire aux pompes sur le cap de Drakovic? Non, c'est XT que ça prendra le kill. Sozeri qui prend le kill de Zesa et derrière on est enclenché dans la rampe. On est déjà passé à 3, à 4 même. On passe à 3 en bas. On va déposer quelqu'un dans la rampe. Qui c'est qui est déjà en bas? C'est Faris. Faris il se fait éclater par des cannes à coup de Macten. Et le BP est plus ou moins pris. Ah, on a quand même gardé un point d'appui rampe pour jouer en seconde lame au niveau de cette rampe et malheureusement il ne fera pas de kill. Ça va être Emior qui va juste le punir et le S au niveau de cette double qui va juste trade son teammate.
Deken bon aussi. planté. Allez, 2v2, Deken sur Lila, c'est bien fait. Il était low HP, il est tombé. Il nous reste l'ami Loki. 1v2 maintenant, Loki. T'es tout seul, t'as une M4, t'es contre 2 PM. Qu'est-ce que tu fais, mon ref? Ah, il n'y a pas de kill, ça va Allez. être compliqué, on va essayer de gagner du temps pour, Voilà, pour le c'est terrain. Elle a 3 petits HP, ça va être compliqué et c'est Dommage. Francky à la réception. Loki qui ne le fera pas, c'est un 3-0. Et on s'est fait peur tout de même pour Pose Bleu. C'était un bon pari de jouer avec le full Mac 10 et pour l'instant un pari gagnant. Eh ben écoute, ouais grave, hein. Ils sont quoi, ils ont un peu d'écho d'avance, bon 2K, 3K, 4K, 7K, ça va, on est bien côté Pose Bleu, on stabilise un petit peu l'économie. Côté Schmetland, ouais, ils sont pas bien, hein. 5 pistoles, il y a des Kevlar, une PM, mais Ils sont contraints un petit peu à light buy, on les connaît, c'est round contre double. Malgré tout, des pistoles au contact teinté avec des Kevlar, ça peut faire la différence. On peut quand même faire peur là. ouais, faut voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces pistons, hein. Sozeri devant, Lila derrière, c'est Spirit à la réception, Spirit, est-ce qu'il le fait? Spirit il tombe, on en prend un, Faris il enchaîne, Faris il enchaîne même sur son coéquipier, mais Loki trouve le S. Francky, bonne position, on attend, on prend les kills un par un, ça tombe, ça cueille. C'est facile pour Francky et Zosa pour le moment, 2v2. Ouais, attention, le 2v4 qui se transforme en 2v2, on a Ouais. rééquilibré un peu les affaires. On va réussir à planter la bombe en bas, mais il y a déjà un joueur qui est bien positionné, ça a été meilleur. Il va essayer de compter justement ce il a posage de entendu. bombe et il va se faire entendre. Oh là Et là. heureusement, il arrivera à punir son vis-à-vis Francky. Oh, c'est terrible là, pour Pose Bleu, on est en train de se prendre une écho sèche, quasi sèche. On est 2v1, je sais il est tout seul, il doit faire le round à lui tout seul, 45 secondes au timer et bon, sa position est inconnue mais je suis pas sûr qu'il connaisse la position des deux joueurs en face de lui et le duel est difficile à prendre mais Zosa qu'est-ce qu'il vient de lui mettre mais à Lila. Il peut le faire. Hein. Important ce kill, il faut faire le deuxième maintenant mais c'est chose faite pour Faris, c'est lui qui le trouvera, 6 HP seulement sur Faris mais C'est close. il vient mettre le point, il vient mettre le premier point, C'était sur de close, l'ego. Hein. Ouais, le light buy pistol qui a complètement payé pour Schmetland, ça va peut-être les lancer sur ce side. Ah, Ça ça va- en les tout a cas, mis ça va les mettre très bien. très bien. Ouais, clairement. On va pouvoir stabiliser une petite éco CT, alors on va pouvoir acheter ce round là, mais du coup ça devient un round contre double des deux côtés. Le prochain qui perd le round il va se retrouver sans une thune. Voilà. Donc, globalement on va concéder un round de plus. Voilà. Donc c'est un round important. Qui dit round important, qui dit round lent. Pour l'instant, le trio s'oriente vers l'exté avec un mur de smoke assez classique. Alors on a la 1, c'est le mur diagonal, la 2 arrive doucement mais sûrement, on vient contester avec un peu de stuff mais on va laisser passer j'ai l'impression. On n'est pas en train d'aller chercher l'information trop deep. Lila qui joue tranquille vers ce gris et on a déjà un joueur en bas, c'est Lucky. Il va pouvoir faire potentiellement des dégâts là, attention. Hein. Faut se méfier, le S en premier, Lucky, oh il se fait arracher Lucky. Il n'a pas joué. La décale contact n'était pas du tout à son avantage. Il s'est fait décapiter. Et Spirit aussi est mort au niveau de cet extrait, on l'a pas vu à travers les smokes. Il n'a pas eu de chance. Ouais, et alors qu'est-ce qu'on veut faire? Je comprends pas le plan de jeu, on descend, on remonte, on a fait le kill, on est en essuie-glace, on trouve le kill de Deken. C'est le tapping de Deken là sur Lila, il est sale. Heureusement, Sozeri vient rétablir un petit peu. Sozeri, il en fait 2. Alors je t'avais dit, Sozeri, Ouais. la WAP dans les mains, ça clique. On m'avait prévenu et on n'est pas déçu pour l'instant. Le double kill important et Drakovic Oh aussi là infiltré là au niveau là de là là. ce main. Ça enchaîne. Hein. Skimé. Ça s'enchaîne, les double kills de part et d'autre. Et là, on va devoir mettre en écho ces poses bleues. Qu'est-ce qu'on espère là quand on a à peine 2000 $, 3000 $? Déjà, planter la bombe serait vraiment pas mal. Ouais, je sais même pas si tu prends juste des deagles, tu vas jouer les têtes. Hein. Un passage vent peut-être. Hein? Un passage vent peut-être, non? Il n'y a pas de smoke, il y a une flash. Non, là ils sont. Je pense qu'on est dans l'optique, on fait tomber, on joue les pépites. Ils sont capables, un poste bleu. Pour le coup, c'est. On les a déjà vus mettre des dingueries. Bon, pour le moment, la dinguerie, elle se passera pas. Lila vient de mettre le travers porte à Francky, un classique. Un petit peu de réussite. Oh, par contre, la voilà la dinguerie. Deken qui vient de mettre un Sozeri. La WAP dans les mains, il s'est fait accrocher à l'autre bout de la carte. Non, mais ce qu'il vient de lui mettre. Ah, il a cherché aussi. Il a voulu un peu repique des lignes un peu dangereuses. Faut pas lui laisser un deagle dans les mains, Deken en fait. Ça fait des dégâts. Hein. Ah, derrière, on a une bonne zone. Regarde, on a tout l'exté côté pouce bleu. Ça peut être dangereux. Hein. Bon, c'est un 4v4 après. On a quand même tout de même Drakovic en field sécurité au niveau de cette hauteur. Il va avoir un free kill pour l'instant sur Zosa, peut-être un deuxième aussi sur le S. Et ses coéquipiers sont aussi à la réception,
prêt à l'aider, on n'est pas naïf du timing de Spirit et Inté, et Faris à la conclusion, c'est respecté. On perdra tout de même que le snipe, C'est clean. mais ça reste quand même une grosse perte. Il en fallait une de dinguerie dans Ouais, le ouais. round. Elle est partie. C'est Sozeri qui l'a pris. Mérité. Voilà, mais mérité. Mais à un moment donné, bon, voilà, faut respecter un petit peu. Non, mais on en a toujours besoin d'une de dinguerie dans un round. Et c'était chose faite. Bon, 3-3, ça recolle au score, c'est pas trop mal hein, en vrai de vrai. Est-ce que le round est important? Oui, niveau économique, Pose Bleu n'a pas tant d'argent. Alors s'ils plantent, ils pourront racheter au prochain. Ouais. S'ils plantent pas, ça devrait être un peu plus compliqué. On va voir ce qu'on propose. Oh la belle HE. Ah oui, le bon stuff anti-rush XT. Tandis que de l'autre côté de la map, on a une prise d'initiative au niveau de cette rampe. On a deux joueurs. Il y a Faris et Sozeri, hein, ils sont ensemble. Ils sont tous là en fait. Ils Ah, vont c'est- tous se retrouver un T. On a que Spirit à la réception et il va avoir beaucoup à faire pour contrer cette agression. Bon, et ça Spirit. sera fait hein, pour l'instant le premier kill sur Faris. On a Emir aussi à travers les smokes au niveau de cet XT. Lucky qui enchaînera sur Spirit. Ouais, ça s'est battu XT. On a trouvé le kill sur Spirit qui était porte. On l'avait repéré. C'était un kill à peu près plus ou moins facile. C'est maintenant un beau désavantage numérique pour Pose Bleu. Ils sont 3v4, mais il y a des HP en moins. Là, Francky, Deken, ils sont mis d'HP, 40 HP. Ça sent pas bon. Hein. Ah, j'aime bien le setup de Schmetland. On a bien anti-rush outside, faire croire peut-être même à une agression et finalement ça va être un T que ça se redirige. On reste proactif quoi qu'il arrive. Ouais, ça joue et ça tourne bien côté Schmetland, je suis d'accord. Côté Pouce Bleu, on se défend aussi, mais on a peut-être plus de mal à prendre les zones. L'XT est un peu plus libre, mais finalement, voilà, c'est une illusion. Lila est là, Francky se fait avoir. Derrière, on doit faire le clutch, hein. C'est l'exploit, 2v4. Alors, c'est des LAN, on les a déjà vus. Voilà, Josa il en fait un et Josa il est capable. Est-ce qu'il peut faire deuxième? part vite, Non, hein. Drakovic il punit. Et ça semble compliqué maintenant. Dès qu'il y a un v3, Ah, il reste 20 secondes au compteur. Je pense qu'il peut juste keep son Kevlar et son arme. et en plus, ça, la bombe est tombée dans le B1. Alors, il peut la récupérer, mais qu'il va où se est-ce faire que tu vas la repérer planter quoi? Nulle part. Il n'y a plus le temps. Ah non, il n'y a plus le temps, il va juste devoir se cacher. Ok. Allez, 4-3 maintenant. On enchaîne sur le 7ème round. Et je t'avais dit, il plante pas la bombe. Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de thune. Tu peux pas racheter. Alors, tu as des cannes qui plaquent, ok. Mais t'en fais pas plus. Donc là, ils vont quoi? Ils vont prendre des deagles. Allez, Kev, ouais. des kev. Allez, peut-être Peut-être des, une peut-être des rapide, P2, des Tech 9 si on veut faire des rapides, effectivement. Non, c'est des deagles. Ah, tout le monde veut mettre des headshots en fait. Il n'y Ouais, a, pas ils de- y a pas de débat. Ils sont là pour le spectacle, c'est que pour les caméras, tu sais très bien. On est, c'est l'esprit des LAN FR. Ça vit que pour les headshots. Et c'est ça qu'on aime. Après, s'ils ont le niveau pour, ils vont pas se priver. Oh oui. Ah oui, ils peuvent. Hein. Ah, pour le moment, ils sont pas mal hein, dans la game. Alors, juste ce round-là, bon, il est difficile à jouer. Mais globalement, bon. Allez, non, ça ne réitère pas. Cette fois-ci, Zosa le fera pas. Un peu trop optimiste au niveau de cette outside, une fois mais pas deux. 5v4. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme jeu maintenant? Pas grand-chose. Hein. On est stacké côté, côté rampe. Ouais, ça a juste à attendre les stuffs, que ça tombe. On va essayer de peut-être se grouper en fin de round pour essayer de déborder une zone. On a eu un coup d'épaule de la part de Cyan, histoire de tâter un peu le terrain. Ouais, globalement, il n'y a pas grand-chose à espérer. Il faudra que Deken décapsule ses adversaires là, pour avoir un round. On joue la trade capacity peut-être dans la rampe ou sur le A. Bah, globalement, voilà, on va rampe. C'est parti. Est-ce qu'on peut trouver des kills? Non, Sozer il se rate un petit peu également. Bon, il trouve le deuxième tir, c'est pas mal. On n'arrive pas à trouver d'entrée côté Pose Bleu. Ça y est, c'est fait. Le S, il en trouve un. Est-ce qu'il peut avoir le deuxième? C'est Sozeri. Non, Sozeri le tuera. Et Francky, il doit faire le clutch. Est-ce qu'il peut planter la bombe? Ça ne sera pas fait. Bah écoute, un round d'eagle comme on les connaît. Hein. Globalement, on a une pépite qui est partie sur Faris. Ouais, et encore, il était le HP. C'est le tarif. C'est le tarif, c'est la taxe. Bon, nouveau round armé à venir pour le 9ème round. Et on a enfin la WAP pour Francky. Et ça va peut-être être la solution pour aller chercher plus que ces 3 petits points sur ce T-side. J'espère pour eux. On rappelle, c'est Pose Bleu qui n'a pas le droit à l'erreur. C'est Pose Bleu qui a pas le droit à l'erreur, exactement. On est d'accord. Et c'est leur map pick. Donc normalement avantagé sur cette carte. Attention Sozeri au niveau de ce cab, il l'avait déjà fait. Il réitère.
Et ça sera Spirit qui en paiera le prix. Oh, le 2 balles de Deken par contre pinpoint. Hein. Et puis Zeus de ça pardon qui enchaîne XT. Ah, pour le moment, les poses bleus qui sont dans la maîtrise de ce round. C'est bien ce qu'on voit. C'est bien ce qu'on propose côté pose bleu là. Un terreau un peu agressif, on assume ses pics. Et là ça a payé pour le coup. Allez, maintenant faut paquer. Faut grouper, on joue ensemble. Il n'y a plus qu'à stride. Il faut conclure le round avec cet avantage numérique. La question c'est comment on fait et où on va. Il y a des smokes qui sont mis XT. Zessa qui veut attirer un petit peu la défense outside. Je dis pourquoi pas, c'est une idée. Ça peut peut-être aspirer Dracovic qui est au niveau de la hauteur. Le faire regarder ailleurs. Ah, pour l'instant ça freeze, on attend peut-être une réaction de la part des CTR. Ah, la réaction elle ne viendra pas. Hein. Non, c'est pas dans leur projet, hein. Ils gardent le pari. Il y a tout de même Fares qui va descendre. On va pouvoir mettre un peu de pression au niveau de ce A. Et je vois que ça se redirige vers la rampe. On va plutôt viser le B sur Fares qui va être à la réception. Attention, le timing de Zessa qui était attendu par Lucky. On a repéré ce joueur, on va essayer de le bloquer. Il va pas pouvoir s'extraire. Bon, c'est bien fait ce kill d'auteur Dracovic, pardon. Au niveau de la hauteur, il arrive à en prendre un avant de mourir. Ça peut faire la différence. Il y a Faris qui a un V2. Ça semble compliqué quand même. À la hauteur, elle est mollie. Et voilà, il doit monter. Marche après marche sur cette hauteur. Il n'arrive pas à trouver Francky. 22 HP sur Francky. Alors il a la hop dans les mains. Ça compte à moitié. Est-ce qu'on peut l'éliminer? Ah, Francky joue avec. Oh, Francky il se loupe. Oh, il s'est complètement raté. 1v1 maintenant contre le S là. Allez, Faris. Dommage. J'y croyais. J'y croyais pour Faris parce que je me dis 1v2. Voilà. C'est surtout que Popo jouait les duels en fait. Ça jouait pas forcément le temps. Ça voulait chercher le kill. C'est dommage. J'y ai cru, j'avoue, j'y ai cru. J'étais pour ce petit clutch là. Et ça ne se sera pas produit. 5 à 4, un round en faveur de pouce bleu. Ah, ça reste serré, on s'échange un peu les balles de part et d'autre. Ouais, ça joue, hein, ça joue pour le moment. On a la WAP des deux côtés. C'est un contrôle map qui est proposé. Bon. On y va tranquille. Ah, il y a eu un mur de smoke au niveau de cet XT. Emir qui va prendre ses responsabilités, qui va agresser à son tour. On va avoir un petit peu un jeu d'infiltration entre Dossa et Emir. Ils vont pas se voir, ils vont se croiser. Si finalement c'est Dossa qui va se retourner, hein, un peu un... Oh, attention Faris qui était déjà en bas, prévoyant, il y avait le mur de smoke et la rotation était déjà effectuée. Il se fait complètement surprendre Dossa sur Faris. D'ailleurs je crois que Faris même lui a eu peur. Oui, il s'y attendait pas à ce que ce joueur court. Finalement le 3v3 rétabli par Francky sur Dracovic. On va pouvoir infiltrer ce bomb Sita par le Baesh. On est passé par la rampe. Ouais, effectivement. Ok, Francky, bon premier kill sur ce post-plante. On assure un petit 3v2 là. En plus de ça, on a des bonnes positions. Francky, pardon, qui tient la ligne. Ah, ça va être compliqué là pour Schmetland. Le 2v3 sans stuff. Oh, j'ai rien dit. Avec une mollo peut-être qui va permettre à j'ai eu trop d'espoir pour rien. C'est allé vite. Je me suis emballé. Oui, tout va bien. Mais round remporté pour Pouce Bleu du coup. Effectivement, ça fait 2 rounds d'affilée qui remportent et ça mettra Schmetland en écho. Il y a 3K écho, 2K. Il n'y a pas grand chose, on peut se permettre de prendre... on décide de le buy, on a quelques deagles, des 5-7, un petit Kevlar par-ci par-là qui traîne. Et ils vont réitérer le round qu'ils ont mis tout à l'heure. Il peut chanter, non, tout à l'heure. La petite agression cab et rampe en même temps. C'est possible. Ils n'ont pas l'air déterminés à y aller, je pense que c'est plus ou moins attendu quand même, ce genre de round quand on comprend que tu es en écho. Voilà, Deken il veille au grain, alors on saute la ligne, Sozeri n'en fera quand même pas un, par contre pour Faris c'est cadeau. C'est cadeau pour Faris, est-ce qu'il peut enchaîner? Il trouvera quelques HP sur Spirit mais ça enchaînera pas, on viendra push la portière de guerre qui se fait avoir. 2 balles par Francky à coup de Tech9, merci d'être passé, mais à demain. Il reste que Dracovic et Lila au pistol. Allez, il faut mettre les pépites, espérer faire tomber quelques armes, faire des dégâts économiques. Mais globalement, bon, on est au 11e round, il n'y en aura plus qu'un seul à jouer. Ça comptera même pas, à mon avis. Oh, attention, des call stuff main là, de Spirit. Heureusement que c'est revenge par Francky. Et Emir sur le S, sur le cap. Finalement, c'est un round qui est jouable pour Emir en 1v2.
Il a récupéré Naka, il a un Kevlar. C'est vrai que le Kevlar fait la différence, il manque d'un kit, mais il y a une smoke. Il La va arriver rotation tôt est tout de bonne. même, il a réussi à se replacer au niveau de cette rampe. Il aurait pu surprendre. Oh, Finalement, bien le vu. coup d'épaule. Ouais. On a l'information de la part de Pose Bleu, il va falloir bien jouer. Ah, ça semble difficile, Francky à la ligne. Oh, Oh, ouais, la décalé compris, s'y Francky attendait pas. oui, il s'est fait un peu peur, je crois. Et est-ce qu'il peut le faire? Non, trop compliqué. Ah, les positions sont trop bonnes pour Pose Bleu, la bombe est plantée, Oui. t'as pas le temps de jouer. C'est T'es 1v2, il y a la WAP en face, enfin, il y a tout qui est Oui. contre toi, quoi. Donc globalement, si tu mets pas les pépites, c'est trop dur. Et c'est le 6ème round remporté par Pose Bleu. On a le dernier round du side qui va arriver là. Ouais, et c'est déjà un plutôt bon side pour Pose Bleu hein, d'aller chercher au moins le 6ème round. À voir à qui va le dernier. Est-ce qu'on a le 7ème côté Pose Bleu? Est-ce qu'on va avoir un 6-6? Ça semble assez équilibré au niveau de l'achat, même si on a peut-être un peu moins de stuff, mais pas grand chose pour Schmetland. La seule différence sera la WAP sur Francky et pas sur Sozeri. D'ailleurs, Sozeri s'est fait avoir par Francky. Ouais, C'est Francky déjà un Better. 4v5. Francky Better, Francky better. Ouais. Francky meilleur. You parle franglish? un petit peu. Je comprends. Important. Ah, et l'avantage numérique Oh, Francky. qui est repris encore une fois par Francky. On l'attendait un petit peu impactant sur cette game et pour l'instant il répond présent. Ah, c'est difficile 3v5. C'est un dernier round qui semble un peu éteint pour Schmetland. En plus de ça, il freeze côté terreau. Donc il va se faire recueillir sur le bord de la smoke. C'était assez facile pour Deacon. Et derrière, encore une fois, il faut mettre les pépites. Il n'y a pas eu de trade, on est en 5v2. En plus de ça, tu es dans la vente, un peu la pire position du jeu. Alors si tu sors pas vite, voilà, tu vas te prendre des molos. En plus de ça, Ouais, je crois il a qu'il va être été repéré. entendu. Donc, Ah, le 2v5 est impossible pour Faris et Emior. ouais. Pourtant, il va falloir le jouer. Ouais. Allez, Mais ça reste qu'est-ce un que bon round hein, pour Pose Bleu. Hein. Ah bah ça reste un round nickel pour Pose Bleu. Ah, je ne les vois pas remporter C'est- ce round à moins Ah, d'une dinguerie. Pose en l'air pour Pose Bleu là. Allez, le no-scope pour terminer. Avec le style. Le half-time. Et on va changer de côté. Ouais, moi ça me choque pas, je m'attendais à ce score là à peu près pour Pose Bleu. C'est leur Ah. map pick, il la maîtrise. Ouais, À voir si on s'était, il continue. c'est solide quand C'est même. français. 5 rounds CT, on aurait pu espérer un poil plus. Mais bon, c'est jamais évident Nuke en CT. C'est vrai. D'autant dans les Quand tu conditions perds de le LAN en plus. pistolet, ouais. Non, c'est jamais évident. C'est jamais évident. En plus, c'est une map qui requiert du son. Chose qu'ils n'ont pas forcément sur scène. Même en règle générale. Après, ils ont l'habitude, je pense, des LAN. Ouais, mais de tu sais, LAN. c'est pas forcément évident. Non, c'est T'as sûr. pas le même ressenti et le même feeling. Bah, surtout avec CS2 et la verticalité, c'est compliqué. Oui, non, mais Il y a voilà. beaucoup de Il son y a moins. tout un tas de choses qui font que Nuke, c'est quand même. Moi, j'adore la map, C'est une hein, des plus compliquées. ouais. mais elle n'est pas forcément évidente. Bon, on a changé de side. On passe au pistol. On a quoi côté CT? On a un petit kit, une petite kit smoke. Ah, ils aiment bien ça. Pas Pose Bleu, classique. c'est pas la première fois que Non, je mais crois qu'ils font ça tout le. ils font ça tout le temps. tournoi, hein. C'est bagarre avec de ça qui peut ninja diffuse. Ouais, Tandis bon, qu'en pas terreau, Ninja Diffuse. on a juste couru. On a juste Voilà. couru full Kevlar, prise d'espace. Et on va jouer le post-plant comme on peut. On a deux joueurs tout de même au niveau de semaine qui sont prêts à accueillir la high-tech. Ouais, encore une fois, c'est un 5v5 Ouais. au pistol round. C'est la deuxième fois qu'on y assiste. C'est la spéciale, hein, c'est leur spécial. J'adore ça. Et en plus, on est 5 auteurs. Allez, on déboule, c'est parti. On est en train de s'échanger les kills. Je crois qu'il y a eu un kill de fait par Chienne de Guerre sur Oh. ES. Oh, Francky. Le petit bisou en tombant de la hauteur et Oh, ouais, c'est un peu dommage. On se fait direct avoir dans la smoke, ça va être compliqué. 3v2, est-ce qu'on peut le faire? Oh non, mais les kills dans les smokes, ça va aussi ou on n'a pas le même jeu? Et Chaîne de attention, guerre, il, non, mais il ça touche, enchaîne. il touche et Il a le kit. Oh, Oh, non, dommage, c'est pas mérité. Ça se joue à peu de choses. Et finalement, ce serait Aimer qui conclura sur le knife. C'est un enfer. Ah, c'est pas payé. Non, c'est mal payé. La pose bleue, ils ont pris des dingueries dans les smokes. Double kill dans la smoke. On touche la bombe, on est à quoi? Même pas 0-1, même pas Ah, 0-2, je pense qu'il ouais, l'avait. Hein. Je pense qu'on touche un peu la bombe trop tôt. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de duels qui ont permis au diffuseur d'être couvert. Donc finalement, on a levé juste à spammer Pas la sûr smoke que dès le celui qui début. touche la bombe avait le kit en plus. Si, c'était Si, Siga. C'était de ça, pardon. Bon, du coup, on n'a pas eu le round, on n'a pas d'écho. On a juste Francky Odeagle. Et le reste, à l'USP, on ne propose rien de spécifique côté pose bleu sur cet écho.
Si ce n'est qu'un setup en A, un hauteur, un sur le cap. Bon, on joue les pokes, hein, j'imagine. On va essayer de cliquer les têtes, mais bon. On a un confiance en son IM, du coup bah, on joue avec ça, hein. De ça le bon timing sur le Volcanon, il a repéré un joueur au niveau du Devil. Allez, Allez, couché. merci d'avoir participé. On enchaîne, triple kill pour Sozeri. Il arrive quand même enfin à se faire avoir par Spirit hein, après ça, le triple ça kill. peut le mettre en confiance d'aller chercher quelques frags par-ci par-là. Il faut, On les l'a pas éco-frags c'est important. C'est vrai que c'est important. C'est même la stat la plus importante du jeu. Plus tu as de frags à la fin et plus c'est des éco-frags, plus t'es t'es meilleur. fort. Exactement. Allez, 4v2. Deken il a récupéré une Galil mais il en fera rien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du Deagle? Non. Ah, ça passe pas loin tout de même. Mais encore une fois, une écho à chaque fois, c'est le tarif, il y a un kill. Il n'y a pas de dinguerie pour l'instant. Non, pas trop. Un petit point scoreboard, tiens, je vois Francky, il est en positif bien comme il faut. Il est en 14-9. Ouais. Je l'avais annoncé. Et de l'autre côté, c'est pas Sozeri que j'attendais finalement. On est sur Lila en 15-9. C'est les deux joueurs forts de chaque équipe là, en termes de scoreboard. Hein. Ça veut tout et rien dire, on le sait. Mais c'est toujours bon à notifier. Allez, attention, on est le parti. round bonus là. Round bonus là, petit tacto avec un joueur pour mettre de la pression XT. C'est Deken qui a pris l'entrée sur Sozeri. Ah non, on n'a pas facto, on a voulu passage, pardon, excusez-moi. Et ça a été complètement deny. Alors, vous en faites pas, les fameuses vues pieds, c'est la GoTV. C'est Counter-Strike, c'est normal. Tout va bien. Allez, on a Spirit qui prend le kill. Oh, ça enchaîne. On va essayer de switch un petit peu tout ça. Parce que ça fait tourner la tête, hein, je vais pas vous mentir. Allez, on a quoi? On a le bas. On a le bas. On a le bas, mais on est en désavantage. On a Emior qui est l'OHP avec l'AK. On a une Galil sur Faris, et on a sur Dracovic et un Magnet sur Faris. Ça va être compliqué cette retake. Hein. Ça va pas être évident à jouer. Allez, premier duel à jouer sur Francky. Francky se fait avoir assez facilement d'ailleurs. Il y avait deux joueurs pour l'accueillir. Il joue un peu tôt. Il n'a pas trop attendu ses teammates. On a un binôme qui arrive en second souffle. Et finalement, ça marchera pas du tout. Hein. Dracovic, le double kill. Il est précieux, hein, Dracovic, là pour le moment. De ça qui fait le kill au niveau de la rampe, c'est bien fait pour le moment. Mais 1v2, c'est trop tard, il n'y a plus le temps. Ah, on s'est pas attendu, on était un peu lent sur la retake. C'est un peu dommage de jeter un round comme ça. C'est le 8ème round. C'est le 8ème round pour Schmetland. Alors, est-ce que tu penses que ça va être plus difficile pour Schmetland en terreau du coup? Non. En vrai, il y a moyen. Être assez équilibré encore, Il y a moins que ça s'équilibre, mais là, s'il gagne la guerre économique, ça peut vraiment. Ouais, tu peux ça peut s'envoler. Ouais. Ouais. Donc attention à Post Bleu, en plus ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et le CT-side peut être vraiment très punitif. C'est vrai. Donc attention. C'est vrai que si tu le joues pas très. Enfin, si la communication ne passe pas bien, c'est traître sur Nuke. Oui. Il faut bien se parler, c'est important. Et d'autant que derrière, effectivement, si tu n'as pas l'économie et que tu n'arrives pas à communiquer correctement, à te mettre d'accord avec les coéquipiers, ça peut ne pas être évident. Parce qu'on rappelle, il y a le A qui est au-dessus et le B qui est en bas. Et c'est une gestion des rotations entre le A et le B qui est importante. D'où l'importance de la communication. Qui fait quoi, qui descend, qui reste. Et c'est ce qu'on attend de Post Bleu maintenant pour cette CT. Hein, de bien se parler et de bien cliquer. Bon, il se passe pas grand chose là. Non, bah, ça se respecte. On a des setups assez classiques. On reste en binôme sur chaque zone. Pardon. D'ailleurs, je dis ça, mais en fait, c'est Lila qui est en bas. Oh, ce qu'il vient de mettre Dracovic, la petite pépite là. Il peut enchaîner ou pas? Non. C'est ça va, on a Lucky qui est derrière en backup, on arrive à trouver le trade, ça il n'arrivera pas à en faire un seul. Et 4v3 4v3 et comme tu disais, il y avait pas déjà un joueur en bas? Bah, il est remonté au niveau de la même. Il est remonté, c'était Lila. Oui je pense que, bah non mais Lila, c'était les terreaux qui étaient en bas. Okay, my bad. C'était Lila. Lila qui est en train de camper la veine, comme si c'était sa maison effectivement. Bah d'ailleurs le S s'en méfie, il y va même pas. Hein. Non, la mais là, Saiyan. Il y a juste les armes à récupérer et à garder. Ouais, on a ça avec Sam4 qui va garder ça. Deken qui a récupéré une AK il me semble. On va bien en trouver une sur le S mais je crois pas qu'il y en ait. Hein. Je crois qu'il cherche, il est en train de chercher au sol. Il a trouvé son AK. On va save 3 armes tranquillement ouais, pour c'est pas Post mal. Bleu. C'est une bonne affaire. Bon écho. C'est une bonne écho.
D'autant qu'on perd pas de ça, c'est le plus important. Attention, tu parles, mais Ah bon, on perd. à la Caster Curse, la classique. Ouais, c'est une belle annonce ça, Et on en perd pas de plus, ça le et il meurt instantanément juste après. Et J'aurais laisse tomber la mieux bombe. fait de me taire. Donc finalement, les 3 armes qui étaient censées être save, n'a plus qu'une. La classique, hein. T'annonces un truc qui va pas se passer et en fait ça se passe. Un enfer. On n'y peut rien, c'est pas. On n'est Allez. pas, on n'est pas responsable. 9 à 7, pour le moment on est en train d'enchaîner. Hein. Schmetland qui est en train littéralement d'éteindre poste bleu sur ce side terreau du coup. 4 rounds demi pour le moment. Est-ce qu'on peut enchaîner? On a la web de Franky, on est en train de contester la rampe. Spirit à la Attention, changement de réception, rythme. Franky également. Spirit en prend 2, c'est important. Il se fera trade, mais Franky est là pour assurer le round. Il est descendu en plus de ça. Il va survivre. C'est un 2v4. Et ça se passe pas trop mal pour les amis post bleu, tu vois, finalement. Ah non, mais Spirit, j'ai eu peur vraiment, le changement de rythme au niveau de cette rampe, mais avec ce step double avec la WAP. Et finalement, Spirit, il a fait un travail monstrueux, le double kill vraiment très important. Et Franky qui joue la descente sur son kill. Ouais, non, franchement, ça, Important. ça joue bien. Et attention, parce qu'on a Lucky au niveau de ce badge qui peut aller chercher. Ouais, le kill XT sur Deacon. Ouais, pardon, dès qu'on cherchait le pseudo. Il n'y a pas de souci. Ouais, non, finalement, tu vois, ils vont même pas. Ils sont timides là, ils essayent de tâter le terrain. Schmetland, ils savent pas où aller. On se dit, tiens, à droite, à gauche, on fait l'essuie-glace, on va voir ce qui se passe. Et là, pour le coup, ils vont tomber sur un os parce que l'ES il a une position inimaginable. Et ça sera pas trade. On a failli, hein, mais trop solide. Non, ça enchaîne vraiment. Saiyan là. Bon round. Bon round. Bon round, référence en vrai, même, je dirais. Bah, pas vraiment, parce qu'on punit l'agression des. Enfin, le changement de rythme de Schmetland. Après, il y avait quand même une agression qui était prévue pour Post Bleu. Donc je pense quand même que ça aurait été un bon round. On peut dire référence. Pardon. Ouais. Pour le coup, c'est le premier round sur leur side CT qui viennent de rentrer. On peut le voir en bas. Si, 4 rounds joués et 4 rounds mis par Schmetland. Un round mis par Post Bleu, le premier. Et non, c'était clean. Hein. C'était clean. Alors on a une petite pause technique sur. Voilà, on voit sur l'écran. Ça devrait revenir. Normalement, ça devrait pas durer. Et on peut parler un petit peu de la game là, qu'est-ce qui se passe côté Schmetland, donc 9 à 8, on va pouvoir racheter normalement. Lila il a 7300 $, il va pouvoir drop à ses coéquipiers. Oui, il y a de quoi. On a un peu d'avance hein, d'excédent des deux côtés. Tu vois toujours Schmetland remporter Nuke ou. Ah, c'est de plus en plus serré, mais je suis confiant. Je me dis qu'il y a une belle avance, même si le terreau va être quand même difficile. Ouais. Si Post Bleu arrive à s'en sortir effectivement sur leur side CT, ça va être dur de le remporter, mais c'est vrai que ce round ça peut partir de là. Hein. Il vient d'en remporter un, on peut enchaîner hein, pour Post Bleu. Enfin, surtout là, c'est quasiment round contre double. Hein. On va pas avoir beaucoup de loose bonus pour Schmetland. Non. Allez, on est reparti. On a une PM sur Lila qui a droppé à ses coéquipiers, du coup qui s'est un petit peu sacrifié. Mais bon, on aurait même pu acheter Naka finalement. Je pense que c'est un choix pour faire une rapide. On décide de passer à 2 dans la vente avec la bombe. C'est chose faite, c'est pas contesté. Et ça, c'est un gros avantage. On va pouvoir planter en B rapidement. Je crois pas qu'il y ait de CT qui conteste. Hein. Si, on a tout de même un joueur en bas. C'est Spirit. Ah oui. Accompagné de Franky déjà aussi avec la WAP. Spirit, la prise d'espace malheureusement qui sera pas payante. Il mettra Lucky à 6 HP. Et Franky va avoir beaucoup à faire parce qu'on va le courir dessus. Ah, il en prendra un mais pas deux. Faris pour le revenge. Et on a 3 joueurs déjà au niveau de ce secret pour Ça espérer une part vite. retake. Ouais. Ça sera aucune chance. Hein. Le double setup. Ah, c'est bien fait. Hein. Ah, c'est compliqué. Le changement de rythme encore une fois. On est naïf. Non, mais c'est très bien fait par Schmetland, le double passage vent, on arrive à planter assez rapidement. En plus de ça, on se fait même pas avoir sur la reprise de la rampe. C'est clean, hein, on se fait pas avoir tout de suite. On a gagné assez de temps pour laisser le temps à nos coéquipiers d'arriver dans le dos. Puis derrière, non, on a un setup meurtrier dans la vente, donc c'était terminé avant même que le round soit commencé presque. Non, c'était bien. C'était bien ce qu'ils ont proposé, j'ai beaucoup aimé. À voir ce qu'ils vont nous proposer maintenant, tu vois, moi je t'ai dit, Schmetland, je les sens pas trop mal sur cette... Ouais, si ça enchaîne Sur un cette peu des nuke. rounds spécifiques comme ça, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Rappel, hein, le BO3 s'est transformé en 2 maps. Oh là là, par contre, attendez, Ah, ça c'est une dinguerie ça. je parle, mais on vient d'assister à une dinguerie. Deuxième presque dinguerie, c'est Chaîne de Guerre qui vient. Allez, pique le B1 sans aucune pression, qui trouve le kill sur la hauteur. Heureusement, Franky compense un petit peu, mais on est toujours 3v4. Ça fait un travail, mais ouais, c'est trade. Ah, c'est compliqué. Il a essayé d'ajuster, mais
Elle arrivera à prendre qu'un seul. Franky dans la veine, il va pouvoir espérer remonter pour engager cette retake. Spirit à la défense du lobby, il prendra un double kill incroyable. Oh là là. Alors peut-être 2v1 maintenant entre Sozeri et ses adversaires. Il faut se follow, il faut se coller pour Franky et Spirit. Pour l'instant ça se change des balles, 19 HP pour Sozeri, c'est compliqué. Il essaie le tapping et ça marche pas malheureusement. Ça va être le 9ème point pour Post Bleu. Et là. un élan de respiration peut-être. Hein. Ah bah non mais c'est serré, hein. Ça s'envoie les balles de part et d'autre. Hein. Et du coup je voulais repréciser, hein, effectivement on pense à Post Bleu, il faut qu'ils gagnent la map. Hein. Ah bah ils ont pas le choix. Ils ont Là pas le s'ils choix. perdent cette carte c'est finito. Voilà, ils ont une map de retard à cause du passage en lower bracket. Donc non, il faut mettre Nuke. Il faut mettre Nuke aller jouer sur Anubis. Et pour Schmetland, il faut juste gagner. Et on rentre à la maison, on emporte la coupe. Merci messieurs, au revoir messieurs. On a juste à faire ça. On gagne, une carte. Ça a l'air simple comme ça. Mais... Ça a l'air super facile. Il n'y a plus qu'à le faire maintenant. Allez, petite pression de porte. On a un achat avec une PM mais des deux côtés. On a eu beaucoup de pression inté pour infiltrer un mec au niveau de ce main. On va pouvoir split le A très rapidement. Attention parce qu'on a deux joueurs qui sont complètement acculés au niveau de ce A. Et heureusement la rotation est rapide. On va pouvoir s'épauler les uns les autres. Pardon. Alors, attends, Dracovic par contre il a affaire à 2 le HP. Alors le problème c'est qu'il plante. Il y a le joueur B1 qui arrive sur un timing un peu inattendu. Il peut pas le deviner. Et il sera à voir, dommage. Ah, c'est maîtrisé. Heureusement que la rotation est rapide là-dessus parce que... Je te dis, la clé, la communication, ils se sont bien parlé. Ça s'est fait rapidement, ça s'est bien enchaîné. Et ça s'adapte. Et on s'est bien adapté côté Post Bleu, je suis d'accord. Donc non, c'est une belle défense. Hein. C'est une belle défense et en plus, on est dans la sauce là. Côté Schmetland, on Ah va être obligé de lâcher un round écho. Ah, c'est dur. Hein. On va concéder potentiellement le 11e point. Et potentiellement l'avantage au score de Post Bleu à venir. Écoute, on va voir ça. Il n'y a que des pépites au Deagle qui pourront faire la différence côté Schmetland. Et on a décidé de jouer les longues lignes. On va XT. Zessa qui va peut-être tomber dans le piège. Non, il tombe dans aucun piège. C'est Sozeri qui tombe dans un piège. Il se fait avoir. Le S par contre se fait épingler sur ce B1 par je ne sais quel timing. On arrive à aller le chercher et il est tout seul. Dekken à la défense du A. Il en trouve un. Il peut en trouver deux. Il y a une arme ici sur le dernier joueur en vie. Lucky tombe. Bon, on s'est fait un peu peur. Côté Post Bleu, mais ça va, c'est maîtrisé. De l'EHP, un mort. On s'est fait clouter. Un petit peu, le S s'est fait clouter. Qu'est-ce qu'on a? Une petite pause. Tactique? Alors technique. non, moi sur ce qui est affiché, c'est une pause technique. Après, on peut peut-être côté joueur utiliser les pauses techniques comme des pauses tactiques. Mais il y a des pauses tactiques faites pour ça, donc j'imagine que non. Il y a peu de raisons. J'imagine qu'il y a des problèmes sur scène à régler, c'est pas grave. Ça se règle vite en règle générale. On aurait été prévenu si c'était pas le cas. Allez, Dracovic par contre, ah bah voilà, tu vois, il n'achète pas, donc à mon avis ça doit se jouer de son côté. Alors, on a 5 rifles côté Post Bleu, dont une AK-47. Et côté Schmetland, on va avoir 3 rifles, à voir ce que Dracovic va prendre, mais sûrement également une AK. On a un Macten tout de même Et le pour Macten. Lucky. On peut faire quelque chose autour de ça. Hein. Ah, j'ai confiance là en Post Bleu de voir 5 rifles. Sachant que Schmetland pour l'instant ont un jeu plutôt rapide. Oh, une rapide rampe s'il vous plaît. Avec le double rifle, ce serait vraiment beau. Une rapide rampe là avec le Macten s'il vous plaît. Faut courir. Est-ce qu'il a spawn Ou le il a repassage spawn. vent. Oh, il y a plein de choses à faire. Hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure, ils font que des splitas en rapide. C'est vrai que l'XT est même pas tellement mis à contribution. On en voit un mec, Bah, peut-être deux, mais on l'a pas joué on à fait le move 5 drops, ou à quoi. 4. Ouais, voilà. Aussi. En fait, vrai. quand il le joue vraiment avec beaucoup de pression. J'ai l'impression qu'il court assez rapidement un peu partout. On essaie de déborder. Mais bon, on est reparti. Dracovic a pu acheter son AK-47 et son stuff. Et est-ce qu'on va courir sur cette PM? Elle se dirige au niveau de la porte. Est-ce que c'est une facto? Est-ce que c'est un passage vent? On refait le passage vent. La bombe est passée. Sozeri n'y arrive pas. Sozeri y est arrivé. Allez. C'est une belle chose encore. Hein. C'est vraiment un beau round proposé par Schmetland à chaque fois. Hein. Ah, après, est-ce qu'ils vont continuer en bas et split la rampe ou est-ce qu'ils vont. Ah, ils vont complètement split. Ils ont envie de dire que ça. Hein. Le problème, c'est Spirit qui est déjà porte cette fois-ci. Il est pas rampe. Ouais, mais il peut rien faire. Hein. Non, il peut rien faire. À part garder cette zone pour amorcer cette retake.
Ah, ça a l'air si dur pour Pose Bleu. Oh là là, en plus de ça, Lila qui. Non mais le shit. Non mais. C'est trop. Oh là là, non mais c'est trop les trades qui sont en train de se proposer là au niveau de cette vente. On a eu double kill de part et d'autre. 3v2 quand même. Spirit qui fait un travail important là pour son équipe. La bombe est plantée pour partout, je crois. Du moins pour la rampe, ouais, et la single. Smoke, Defuse, ça ne se passera pas. Faris on décide autrement. Ah, il n'y a plus le temps. Ah, c'est dommage. C'est trop dommage. Il avait le temps, je pense, de smoke la bombe et Defuse s'il n'avait pas été vu sur ce timing. Faris a bien joué, justement, il a piqué avant que le CT diffuse. Ouais. C'est la tech, hein, parce qu'une fois que le CT est dans la smoke, t'as plus qu'à prier un peu pour le toucher. Mais ouais, 2 rounds d'affilée, enfin 2 fois le même round qui passe, il s'agirait de contrer ça en fait pour Pose Bleu là. C'est vrai qu'on pourrait penser à mettre des haches aux portes. Ouais, ou de starter un joueur B1 qui fasse les travers. Ah, il y a des solutions, il y a des solutions. Là j'ai l'impression qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur, que ce soit du côté terreau ou CT. À 11-11, on rappelle que c'est le premier à 13 qui remporte le match. À 12-12, on aura le droit à un overtime. C'est serré, hein. Ils veulent pas, il n'y en a pas un seul qui veut laisser un round là. Non. Aucune des deux équipes, hein. Ça se bat. Oh, ça se bat très fort, Sozeri qui vient de mettre une pépite dégueulasse sur Franky, mais c'est le duel dans le duel. C'est le match dans le match, hein, ouais, Sozeri et Franky. Hein. Exactement. C'est une folie. Hein. Ça se joue un petit peu à l'ego pour aller chercher cette entrée XT. Finalement, Zessa qui arrivera à revenge sur cette rampe. Et il va continuer de ça, il va aller prendre beaucoup d'espace, il va prendre beaucoup d'informations pour son équipe et on va pouvoir s'ajuster. Il a attendu, hein. Il y a Faris qui est là et il y a un joueur porte, il faut faire attention pour Zessa. Oh, Zessa qui est solide sur les appuis. Zessa double kill. C'est incroyable. Ah, il porte. C'est beaucoup, il a pris ses responsabilités, il a tout fait quasiment. Ok, bombe récupérée par Lila. Pardon, pas Lilia, Lila. Oh, dans mes Sozeri qui est... Et de ça, encore une fois, le quadruple kill. C'est fou. Sozeri, non mais Sozeri, attends, il part pour un ace ou c'est comment? Et Zessa, il est déjà aussi à 4 kills. C'est encore un match dans un match dans un match. Cette fois-ci, c'est Sozeri, Zessa, le match. Ah non, mais on se renvoie les balles. Il a pris la bombe, il s'en va, il va se faire pique par Zessa de dos. Et Zessa nous fait un ace. Oh là 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 là, ce qui met. L'XP, hein. Ah, l'XP, ouais, point faible trop fort. Ce qui met Zessa. Non mais attends, le timing ramp. On trouve le double kill, mais les mains dans les poches. Mais franchement, c'est exceptionnel. Il faut le vouloir pour y aller. Hein. Il y a un thé comme ça, aller chercher cette rampe, cette radio et l'entrée lobby. Et c'est la balle de match du coup pour Pose Bleu, 12-11. Ah, économiquement, on n'a plus rien, on n'a que des Mac-10 et des Tech-9 et des Deagle. On va essayer de refaire le passage Vent qui a marché 2 fois. Pour l'instant, 100% de win sur cette strat. C'est vrai, 100% de win sur cette strat. Par contre, maintenant Spirit il s'en méfie, il connaît, il sait que ça va venir rampe sur lui. Sur quel timing, on ne sait pas. Mais c'est maintenant Spirit qui fait le double kill, c'est assez facile. Sozeri qui arrive quand même à trouver la revenge. En plus de ça, le S est en train d'essayer de renfermer Sozeri dans le dos. Je pense que c'est entendu, mais il n'a pas le temps de se retourner. La bombe est plantée. Il y a un joueur vent, un joueur rampe, mais on est 4v2 pour ce dernier round. Est-ce que Pose Bleu peut le remporter, emmener les Schmetland sur une deuxième carte? Et ça a l'air de s'y diriger pour le moment. Franky qui met une pépite, c'est assez gratuit, tout seul, chienne de guerre. Le 1v4 est compliqué pour maintenir cette équipe en vie, mais il peut peut-être, la bombe n'est pas plantée pour lui forcément, et c'est Franky à la conclusion qui attrapera ce dernier joueur en vie. C'est important ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont proposé là, côté Pose Bleu. Côté Pose Bleu, merci. Ouais, c'était nécessaire de remporter cette nuke et ils l'ont fait. Ils vont nous emmener sur une deuxième map Anubis. Et vraiment, ça s'est bagarré jusqu'au bout. Il n'y a pas eu d'avantage d'un côté ou de l'autre. Ça s'est vraiment enchaîné. Ils ont pas voulu laisser un seul round, pas voulu laisser un seul moment de répit chacun les uns contre les autres. Et on se retrouve sur un 13-11 avec une game assez exceptionnelle. Je suis assez surpris en vrai, je m'attendais à du niveau, on sait que c'est une game, ces joueurs-là allaient se bagarrer. Mais je suis agréablement surpris. On les a déjà vus jouer pourtant, mais... Bah ouais, en fait on les a déjà vus jouer et on les a déjà vus maîtriser des maps d'un côté ou de l'autre. Et forcément, tu t'attends à ce que la map soit un peu plus maîtrisée d'un côté, mais en fait là ça c'est vraiment... on savait pas jusqu'au bout, le suspense vraiment était présent. Carrément. Bon, il faut voir maintenant ce que ça peut donner sur Anubis. Très honnêtement, alors
On a vu tellement de parties en 2 jours. Mm. Je me souviens pas de ce qui s'était passé sur Anubis. T'as des souvenirs, toi? Je crois que c'est la première map du BO3 que Pose Bleu avait gagné. Ça me parle. Et après, ils se sont fait remonter de map après le match. Et il me semble que c'était une Anubis serrée, si j'ai souvenir. Ou c'était une Anubis. Je crois que c'était pas vraiment serré, mais c'était genre un 13-7 comme ça, mais avec des rounds close en fait. Oui, les rounds étaient close. Après, peut-être que le score, il y avait un écart, mais on sentait que ça se la donnait. Comme là, hein, comme sur cette nuke. Bon, on espère encore du spectacle hein, sur Anubis. Hein. Je l'espère aussi. Mais du coup, le decider, ça va jouer sur le knife pour le choix du side, non? Le decider, oui, je pense que ça va jouer avec le knife round. Donc un knife round important. Quoi. Un knife round complètement important. Et parce que finalement, après, on dit c'est une map city side. T-side, pardon. Ouais, T-side, ouais. Autant pour moi. Ma langue fourche. J'ai envie de dire oui et non. C'est une map qui est assez T-side. Et ça dépend des équipes. Ouais, c'est ça en fait. Certaines équipes vont plutôt choisir de start en CT pour choisir Il y a des préférences. la difficulté d'abord et après ça enchaîne. Et d'autres, ils vont vouloir jouer leur jeu de T-side dès le début et mettre le maximum de rounds possible dès le début. Et après, il est vrai qu'il y a certains avantages à jouer et à commencer en terreau. Mais ouais, la Anubis va vraiment promettre de belles choses, je l'espère. Bah ouais, écoute, je sais pas quoi m'attendre en fait. On les a vus un peu jouer, mais je pense qu'ils vont. Moi, je pense qu'ils ont repris l'avantage, pas mental, mais le momentum, je veux dire. Les pouces bleus? Ouais. Ouais, je pense parce que ça avait l'air difficile pour la nuke au départ. Et finalement, ils s'en sont pas si mal sortis que ça. Donc ouais, c'est peut-être un ascendant qui a été repris par Puzzle Bleu sur Schmetland parce que j'avoue que Schmetland, moi j'ai l'impression qu'ils ont dominé quand même tout le début de Nuke et que finalement ils s'effondrent un petit peu à la fin. On a eu du mal à gagner, on a eu du mal à terminer correctement. Ils avaient fait un gros start T-side et justement ils avaient entre guillemets un peu creusé l'écart. Ouais. Et finalement il y a eu 2-3 rounds un peu charnières de la part de Pose Bleu qui ont fait. Tout à fait. Hop. Alors, Yann, Oui. je te laisse parler peut-être d'Anubis en globalité. Ouais, Anubis, normalement, pour expliquer un peu, ça se joue en 2-2-1, à 2B, 2 mid et 1 A. Pour la défense En défense, oui, pardon, excuse-moi. Donc peut-être un Franky vraiment très important à venir, ou même un Sozeri, parce que la Wapper, en général, il a beaucoup à faire, beaucoup de travaux, que ce soit même en terreau, pour prendre des avantages numériques, des pics ou quoi. Donc on va voir peut-être beaucoup de mouvements de chaque côté. Des agressions attendues main B en CT. Ouais, vraiment. Moins middle peut-être. Ça dépend. Si, tu peux aussi. Par la window. Ouais, avec des blasts de smoke, souvent ça se fait. Donc ça va jouer vraiment à la confiance en fait. Si ton AWPer est en full confiance et qu'il peut se permettre des agressions, ça peut sauver des games. Hop là. Eh ben écoutez, oui, de mon côté, je crois que j'ai les joueurs sur le serveur, quasiment tous. On ne devrait pas tarder, les amis. Exactement. Alors, attendez. Hop là. Tout roule. Tout roule sur serveur, je crois. Alors à ce niveau-là, effectivement. Alors je suis en train de regarder de mon côté sur le jeu. Écoutez, tout est ok de mon côté, je pense. On va juste prévenir qu'il y a une map de chaque côté et de toute façon c'est la decider. Oui, l'équipe qui remporte cette carte remporte la finale quoi qu'il arrive. Donc, ouais, tout est ok sur la HUD normalement sur le jeu. Les joueurs vont pas tarder à se connecter, on ne devrait pas trop traîner. Il y a une petite pause évidemment pour les joueurs histoire de break un petit peu entre les deux cartes parce que ça demande. Il y a eu 13-11, c'est des cartes qui sont serrées, c'est des matchs qui sont intenses. On y a passé quoi là, quasiment 45 minutes. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Quelque chose du genre. Bon, j'ai pas la notion du temps évidemment.
Après, il y a eu quand même des rounds rapides qui ont fait que la carte s'est passée, je pense, un poil vite. Ouais. Malgré le score. Bon, on y a passé un peu de temps, donc ça reste. Je précisais juste que voilà, les joueurs prennent un petit temps de pause entre les cartes, mais on devrait enchaîner assez rapidement. On va voir ça. Dis-moi, je suis curieux. T'aimes quoi comme strat toi sur Anubis, c'est un peu antéro J'avoue que la classique split B par le mid Ouais. au gun round. Ah, au gun round carrément. Ouais, c'est toi qui me l'as appris. Ah oui, Mais le voilà. CT drop, t'allais chercher la cave. Tu m'as tout appris sur Anubis. Ouais, le petit split middle, j'aime bien. Après, j'avoue que c'est un petit peu sous-estimé les stratégies au mid, que ce soit les passages A ou les passages B par le middle, en allant tout au fond. C'est un peu plus rare, mais faut les maîtriser en fait, ces infiltrations et ces passages. Il me semble qu'on a vu il me semble que c'est Pause Bleu. Alors je sais plus si c'est Pause Bleu ou Schmetaland qui en a fait beaucoup d'infiltrations au middle. Mais il y a une des deux équipes qui joue beaucoup sur les timing middle et j'apprécie beaucoup les voir faire ça parce que ça les aide et ça fait. Il me semble que c'était Schmetaland peut-être qui faisait pas mal de splita avec ça. C'est possible. Ouais. De toute façon, le mid c'est vraiment une zone clé sur Anubis. Donc que ce soit en trio ou juste en lurk, c'est nécessaire d'avoir au moins un point d'appui. C'est important. Et puis c'est vrai qu'après moi j'aime bien jouer le mid ou le B globalement. C'est vrai que le A c'est une zone que j'aime pas trop. J'adore. Ah ouais, voilà. Moi de toute façon en terreau, en CT, c'est que le A. Bah, tu joues que ça tout le temps. En CT du moins. Oui, bah en terreau aussi maintenant. Un petit coup, enfin un petit run Macten Mena avec une flash kill droit, et c'est parti. D'ailleurs, niveau position, tu te souviens de qui joue ou pas du tout? Spirit est fixe A. Ok. C'est une vraie info ça. Hein? C'est une vraie info. Oui, c'est une vraie info, je me rappelle. C'est une vraie info. On n'aura peut-être pas tout, mais on a Spirit. Ouais. Allez, par déduction, je crois que Francky tournait un peu à droite. Francky, c'est la WAB, donc oui, normalement par défaut middle, mais il peut faire des starts en B, il peut faire des inversions A. Si je dis pas de bêtises. J'avoue, je de sais ça, pas. il est rotation. Ah, de ça, ouais, de ça, de toute façon, il court partout. Bah, ouais, c'est un peu. Il aime bien un peu aller un peu partout, être polyvalent, donc c'est sûr que. Non, mais on verra les autres. Je me souviens plus de la première carte qu'on avait vue, donc on verra un petit peu qui joue. Mais ouais, bon, on a l'info du fixe A. Oui, au moins. C'est déjà bien, j'ai envie de te dire. Par contre, l'autre côté, je sais plus. Il faudra que je retrouve. De toute façon, on verra. Mais... Oui. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Francky et Sozeris, c'est les AWAPers. Ça c'est une information, c'est sûr. J'adore les voir jouer. Alors, et de ça, le lead, non? De ça, le lead. Si je dis pas de bêtises. C'est fort probable. Je sais plus. Faudra lui demander, tiens. En fait, vu que je connais pas tous les profils de joueurs, C'est je pas me évident. dis que par défaut, c'est de ça. Mais c'est fort probable. C'est fort probable. Qu'est-ce que. Alors, ils sont. 9. Ça arrive tranquillement. Oui, on a une petite vue là sur le spawn terreau. On peut faire un petit tour de la carte, vous le savez pas. Ouais, on peut présenter un peu je voir les dis codes. ça, mais en fait le Et match. ça part. Ah non, attendez, tout va bien, c'est le setup. Non, c'est Le match démarre pas. Il me semble, attendez, je vérifie. C'est juste une Ah si, c'est juste le HED était pas au bon moment. Tout va bien. Alors au niveau du score, vous voyez juste en bas, on a la nuke, la carte donc nuke 13-11 qui a été remportée par Pause Bleu. Il y a juste un endroit sur l'écran en haut et il y a juste le petit carré bleu qui est censé se remplir, le petit carré orange qui est censé se remplir pour Pause Bleu qui ne se fait pas. Mais ce sont des choses qui arrivent, c'est Counter-Strike, tout va bien. Mais il y a bien 1-0 pour Pause Bleu. 1-1. Avec la map d'avance. Alors du coup il y a 1-1 effectivement. C'est le decider, globalement cette map décidera qui gagne ou qui perd, qui gagne et qui perd cette grande finale sur Counter-Strike. Et c'est Schmetland qui ont remporté le Knife Run. C'est Schmetland qui ont remporté Ils le Knife Run. vont pouvoir choisir à quel stade ils vont commencer. Et je me dis qu'ils vont vouloir commencer CT, faire le plus difficile d'abord. Et ensuite enchaîner à l'usure sur le T-side. Ouais, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est une question de préférence, moi j'ai toujours dit. Moi en vrai, peu importe si la map est T-side ou T-side, j'ai toujours start CT histoire de se mettre en confiance, d'avoir des binômes, des trinômes, etc. Enfin des trios, pardon. Moi ça me dérange pas de commencer CT. Ça te dérange toi? Non, justement, tout le temps CT. Tout le temps CT. Ah, tu disais CT toi? Ouais, tout le temps CT. J'ai cru que tu Je disais peu importe si la map est T-sided ou pas.
Oh, je comprends. Mais j'avoue que c'est très peu commun de voir des starts en anti-side, à moins vraiment d'avoir full confiance sur tes stratégies. Et on est quasiment parti dans 8 secondes pour le gun round. Gun round important, on le sait, hein, pour bien démarrer dans la partie. Zessa, smoke, flash, on n'aura pas pas autre chose, pas de pistol, rien d'autre. C'est 4 Kevlar C'est pour rush le B. reste. Et c'est rush. Non. Non, c'est fake rush B, pardon. Fake rush B into middle. Ok, prise d'information de Lila. On arrive à poke, mais sans plus. Et on a 4 Kevlar, une mollo, une flash. Et la mollo, la flash sur Faris. Côté middle, il me semble. Non, Faris, c'est où? Côté A. Ok, Franky qui vient d'arracher la tête. Dracovic qui trade instantanément. On a la réception de cette caméra. Dracovic trouve le double kill. Ça serait dans tous les sens. On est déjà 2v2. Et il reste Zeus à middle accompagné. Normalement, on a perdu la bombe, mais elle devrait être récupérée assez facilement. Quoique l'ami chienne de guerre est au niveau de la hauteur A. Allez, c'est bien repositionné, on va peut-être pas forcément l'attendre directement, il aura un kill de dos et ça va être Zessa en 1v2 maintenant. La situation s'est complètement renversée, pardon, et il va pouvoir s'orienter vers le B. Finalement, ce sera potentiellement une bombe plantée gratuitement. Ouais, on va faire le grand tour, on peut essayer de jouer. On a 1 minute pour faire le round en fait côté de Zessa, donc on peut construire. On peut essayer de laisser le doute, tenter des pics et réussir à isoler les duels. Le doute, Le on doute, s'y attendait. Voilà. on le savait. Mais les duels. 1v1, et c'est de ça qui le remporte sur 1v1 pour le moment. Et il y a un deuxième 1v1 à gagner. C'est contre l'ami Lucky, merci. Non, mais comme le pseudo n'est pas bien affiché. C'est compliqué. Oh, par contre, ça la joue patience. Oh non, C'est c'est tellement dommage. J'allais dire la patience paiera et finalement au dernier moment il a voulu exactement. s'avancer. Et c'est un round pour Schmetland là, ça va un round important, enfin un gun round important. Bah écoute, pour le moment et jusqu'à maintenant, ils démarrent toujours bien leur partie. Donc pourquoi pas sur un Ubis, j'ai envie de dire. En fait, il faut se dire que sur un Ubis, si tu mets minimum 5 rounds en CT, c'est que tu as quasiment remporté ton side, enfin c'est que tu as fait le boulot quoi. Sur un Ubis. Ensuite faut enchaîner en terreau évidemment. C'est pas dit que tu as gagné mais c'est que tu es en bonne voie. Oui, c'était synchrone en CT, t'es déjà plutôt bien. C'est une belle avance, d'autant que le gun round, normalement, en CT, t'apportes cette avance. Ça va te permettre de sécuriser au moins 2 rounds. Attendez, parce qu'il faudrait pas se faire déborder. Caméra, on est en train de se faire split. Il y a un joueur main, 3 joueurs, 4 joueurs au niveau de la caméra. Heureusement, Dracovic intervient accompagné de Lucky. Double kill chacun et Faris pour terminer. Ça aurait pu aller très vite. Hein. Ouais, j'ai eu peur. J'ai vu le joueur middle se faire déborder et finalement l'anti-rush du binôme du A a fait le travail. Ça s'est pas trop mal passé. On a fait un petit peu d'économie aussi avec les PM. Donc non, c'est pas trop mal. C'est pas une mauvaise opération pour Schmetland. On a perdu un joueur. Bon, il en fallait un. C'est la vie. C'est comme ça. Et puis j'ai envie de dire que c'est bien fait. Allez, round bonus côté Schmetland. 2A, 2B, 1 middle. Ouais, on est en classique quasiment passif. On est en réception un petit peu sur les extrémités. Ouais, et très passif côté poste bleu, ce qui est intéressant parce que du coup ça libère de l'espace pour Lila qui est en train de sneak tranquillement vers les lignes ennemies. Et c'est Spirit qui va être à la réception. Oui, il attendait. Moi, c'est maîtrisé. On est en train de jouer passif pour l'instant pour poste bleu. Et ça paye, on freeze, on tempo, on attend un petit peu les agressions dues au round bonus effectivement des MP9. Et on va encore potentiellement attendre au moins une vingtaine de secondes avant de se décider pour la redirection. Ouais. C'est vrai que maintenant qu'on est en 5v4, il n'y a pas de stress quoi. Non, mais moi ce qui me surprend c'est que Schmetland reste en passif 1-1-2. Bon finalement, Sozeri va essayer de rejoindre le BPA histoire de parier avant le site. Il avait envie d'y aller mais finalement il s'est résigné. Effectivement, c'est en B que ça joue de toute façon. Et Franky prend l'ouverture. Ouais, c'est un premier round maîtrisé pour poste bleu. On se joue assez classique finalement et on s'attend bien. C'est assez scolaire mais ça fonctionne. Ouais, Dracovic et Lucky, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, il faudra écho ces armes là. Si on peut, hein, évidemment. On arrive à trouver un exit kill sur Deken, pourquoi pas. On tue l'adversaire qui nous cherchait. Ce qu'il cherchait Deken, hein, il cherchait la petite bête. Ouais, de faire tomber, ça peut payer. Hein. Aller chercher justement ce FAMAS ou cet AK
de Lucky. Ouais, ça fera un 2-1 normalement. Avec deux armes save. Est-ce qu'on peut racheter côté Schmetland? Ouais, on a des petits excédents sur Hummer et Faris. C'est juste Sozeri qui va avoir un peu de mal à accompagner ses collègues. Mais finalement, c'est avec Lucky, je pense qu'il va pouvoir drop même la WAP finalement. Ça peut surprendre justement sur le premier round armé. Enfin, le deuxième round armé. Ça peut être intéressant, effectivement. Finalement, ça sera un FAMAS. Ce sera un FAMAS, on va privilégier un peu plus de stuff, j'imagine. Et côté pose bleue, on a 2 Galil, 3 AK-47, du stuff à volonté. Ça devrait bien se passer pour eux. Ouais, Oh, petit la Chester là, qui va faire. Ce sera pas assez deep Ah, non. finalement. Ouais. Pas assez de dégâts. Seulement un PV et la deuxième qui touchera un peu mieux sur Franky. Et bon repère. Moi j'ai des meilleurs repères quand même. C'est vrai. Allez, la troisième. Bon, finalement il Oh n'y a plus oui, personne à la saison. la belle HE de Dracovic. La troisième était magnifique. Ça c'est mon repère ça. Prenez le repère à la maison. Vous pourrez le refaire dans vos parties aussi. Bon, on n'est pas là pour se moquer, mais quand même. Pour avoir ce genre d'HE, Dommage que la cam soit présente. c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un jeu très lent pour pose bleue là. Ça prend son temps. Ah mais je me rappelle un peu de leur jeu maintenant de Smetland qui joue beaucoup en 2-1-2, à passif middle, à circuler, un petit peu en invitation et anti-split avec l'extrémité qui joue forte. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal des fois avec ce genre de jeu. Je me dis bon, ça serait bien d'être un peu plus proactif. Parce que voilà, tu te fais marcher dessus. Il faut dire que The Sav vient de mettre une sacrée pépite à Lila. C'était pas mérité. Le flipper qui passe et la rotation qui est déjà engagée de Sozeri qui va arriver à prendre quasiment double kill et Faris en fixe qui arrivera à prendre justement la fin du kill de Sozeri. Et par contre, Oh ça oui. il s'est cru. Faris caché Il fait BP, il fait le café là. Je crois qu'on peut même lui demander autre chose. Triple kill pour Faris. Ah, c'est dommage parce que l'exec B aurait pu mieux se passer. Et finalement, on sait pas. Écoute, ouais, l'idée est là, l'exécution c'est pas super bien passé. Bah, après, il faut dire que Faris caché sur son BP en fouine. Heureusement que Sozeri était là pour bait. Ouais, personne l'attendait du coup. Non mais bon round, c'est un 3-1. On va pouvoir racheter des deux côtés évidemment. Quand même toujours, hein, c'est 2 Galil. Cette fois-ci c'est sur Zosa et Deken. On a une puissance de feu un poil amoindrie, mais bon, ça joue quand même. Et toujours ce contrôle map, pose bleu très lent dans ses prises de zone pour le moment. Ouais, de chaque côté, j'ai l'impression qu'on s'adapte pas forcément au playstyle de l'autre. C'est ça, toujours. Ouais, chacun impose son jeu finalement et on voit comment ça marche. Et on s'impose en fonction de ce qui se passe sur le moment et pas sur la globalité. C'est vrai que ça bouge pas tellement sur la carte finalement. On a un Zosa qui essaie de s'infiltrer middle, en tout cas qui est Ouais, il est déjà bien placé. Hein. qui est collé aux portes. Voilà, il a des bonnes informations. Je pense qu'il peut avoir les infossons. Ouais, je pense qu'il va juste attendre un peu d'actif sur une extrémité pour aller chercher justement son timing. Ouais, c'est sur le A que ça va jouer. Alors un petit flash pick info, on voit rien. Ça peut être même induire en erreur. C'est Schmetland là. Quoique qui bloque quand même avec une mollo, j'ai envie de dire 50 secondes, pourquoi pas. Ils sont complètement bloqués à pose bleu pour l'instant. Ils vont tout de même y aller. Ok, c'est intéressant ce que nous font les poses bleues là. Il y a du stuff qui est parti, des mollos pour dézoner, des smokes pour bloquer les accès. Et on va rentrer Deken à l'ouverture. Est-ce qu'il peut nous en faire plus qu'un seul? Ah, le bon Il nous en fera timing, même j'allais pas dire, un. sur Dracovic qui défend. Dracovic qui défend, il en fait 2. Est-ce qu'il peut en faire 3? Dracovic dans la Ah, smoke. il faut l'info normalement qu'il reste un Dracovic joueur. il en fait 3. Faris, Lila, 2v2 contre The Say Spirit. Et puis alors Faris se laisse pas faire. On va laisser Spirit tout seul jouer maintenant. Alors il est laissé le HP au niveau de la caméra, mais ils sont côte à côte. Lila, Faris, ils vont pouvoir se trade normalement. Oh, quoique. Spirit. Ah, il joue bien avec le BP pour l'instant, avec les petits coups d'épaule. Attention, le. Oh là là, Spirit 4 kills pour le deuxième round de il a pose bleu. refait, C'est important ce qu'il fait pour l'équipe. Ah, il a bien trade, et il a bien joué son clutch. Et j'ai été surpris. Hein. Oh, ce qu'il met. Paris, pas naïf sur l'infiltration de ça. On a analysé un petit peu comment on joue de chaque côté. Et on s'adapte. Ah, c'est. Ah, il fait du bien Spirit là sur ce round. Hein. Ah, clairement. C'est impressionnant. Et du coup, Schmetland reset Echo. C'est 3 Deagle, 4 Deagle, 5 Deagle, pardon. Autant pour moi, je compte un par un finalement. Suffisait de les voir.
Un petit round félicite. Il y en a 5. C'est pour qui la pépite cette fois-ci? Normalement, il y en a bien un chez Pose Bleu qui va donner sa tête. C'est la loterie un petit peu. Ouais, c'est la loterie. C'est pas Maina là? Est-ce que l'ami Lucky cherche pas un petit peu les problèmes? Alors cette fois. Pardon, The Ça. Attention, le Lucky timing qui est en Water. dessous de lui. Oui, il se voit pas. Hein. Tout le monde en fait, tous les CT sont rejoints à Water un petit peu. Ah, c'est vrai ça. C'est surtout cela, et The Ça, il en a pas vu un seul. Enfin, il en a vu qu'un, il l'a pris d'ailleurs. Oh non, Il arrive à trouver le deuxième. Il fait un petit peu peur, je pense. c'était Ok, pas mérité. ça enchaîne. Rien de bien surprenant sur ce genre de round là, si ce n'est qu'il n'y aura pas eu un seul one tap. Un petit peu déçu de ne pas avoir des one tap. Ça aurait pu. Ah, je dis on que s'est pour un les- peu raté. Je dis que pour les round d'Eagle, moi. Je dis que pour ça, voilà, les round d'Eagle, c'est mon truc. C'est vrai que la satisfaction du one tap, Ah bah non, mais ça fait plaisir. Et finalement, l'écho d'Eagle qui. j'ai pas le droit au bonheur. Non, bah peut-être si t'as le droit au bonheur, t'as une deuxième écho d'Eagle. J'ai eu une deuxième écho d'Eagle. Allez, les pépites. L'économie on a, qui n'était pas assez grosse. On en a que 3 au lieu de 5 cette fois-ci. Alors en échange, on a quelques Kevlar aussi. Ça peut peut-être aider à mettre les pépites. L'USP, on fera rien côté Lila. On est en train de se faire courir dessus. On arrive à trouver le kill au pistol sur The Ça avec Faris. Et on est passé à côté Pose Bleu. Ah, on a compris un peu le traquenard, mais voilà. ouais, Lucky. on l'attendait et il nous montre enfin de quoi il est capable. Attention, il a repéré un joueur au niveau du middle. Il a failli perdre de la vie. Allez, un de plus. Est-ce qu'on peut trouver un petit joueur là dans le main A peut-être? Je suis pas sûr que Draco trouve quelque chose, mais Ouais, le c'est- S. Ok, le S ça dommage. s'aligne, c'est facile. Merci d'être passé. Draco, Faris, dommage. Ça ne se passera pas, 3-4. Ah, ça se respecte. Et finalement, comme je l'avais un peu prédit, le CT qui est compliqué, hein, on perd un round et c'est quasiment des rounds qu'on double. Là, comme on vient de le voir, round contre triple. Donc on est déjà à avantage pouce bleu sur ce side de terreau. Bah écoute, oui, moi qui pensais que Schmetland ferait des meilleurs démarrages, ils ont un petit peu plus de mal que sur la Nuke. On est encore sur un match ultra serré, ça s'envoie les rounds, chacun son tour. Ah bah tant mieux hein, pour le spectacle, c'est ce Ah qu'on bah attend. écoute, moi ça me régale. Hein. Oh, ça se verrait, le bel open, la sorte de Important. ça. Il a l'information normalement que de ça, à chaque fois, se travaille le middle un peu tout seul. Et on va en profiter pour pose bleu, aller chercher une autre zone assez rapidement. Ouais, on propose un petit peu de zonage côté A, quelques HP de perdus avec cette mollo, rien d'important. Bon, un désavantage numérique en terreau, c'est pas si dramatique. C'est juste moins évident. Et on va compter sur la web de Francky, j'ai l'impression, pour débloquer la situation au niveau de la cave. Il est vachement proche. Est-ce qu'il veut y aller? J'ai l'impression qu'il veut y aller quand même. Allez mon Francky, on y va. Ligne Oh, par ligne. prends son Non, temps. on n'y va pas. On va se te fait d'abord. Oh bah écoute, il reste encore le temps de jouer, il y a 57 secondes sur le timer. À la défense, Lila, la bonne mollo bien sentie, les bons timings, on traversera quand même cette molotov. Faris qui défend comme un roi, triple kill déjà sur le fixe. Qu'est-ce qu'il nous fait Faris? Ça s'aligne dans son viseur, il a plus qu'à cliquer. Et voilà, le quad kill, merci monsieur. Ça c'est mon BP, hein. C'est tout ce qu'il envoie en fait. Il dit non mais vous revenez pas en B les refs. Oh, mais il a fait le boulot. Hein. Ça joue pas chez vous. Hop là, ça c'est ma maison. J'ai planté ma tente. Vous jouez pas. Juste vous jouez pas, c'est chez moi. Non mais voilà. L'automatique. Ouais. Non mais Faris trop fort en fait sur son BP. Non mais Ça ça a bien joué. fait plusieurs fois qu'il stoppe, hein, comme ça il met le mur. Ça passe pas. Ah, mais j'aime bien leur setup un petit peu passif. On garde les stuffs au maximum pour deny les exécutions fin de round. Oh, tout à fait, je suis d'accord. hein. Je suis d'accord. Alors, j'ai jamais été, moi personnellement, fan des setups trop passifs. Il faut avouer qu'ils sont beaucoup passifs, mais Ça- ça a ses avantages comme ses inconvénients. Et les avantages, ils arrivent à bien les mettre en avant là, pour le coup. Ils n'ont plus qu'à cueillir. Ils ont des bons contre-stuff. J'ai que demander de plus. Non, c'est maîtrisé pour l'instant. Après, est-ce que Postbeu va réussir à s'adapter et proposer un jeu qui mettra à mal la tactique de Schmetland ou est-ce qu'ils vont juste s'épuiser Ouais, écoute, je pense que le middle c'est la clé et Post Bleu, ils vont dans le middle. En tout cas, ça a l'air d'être la clé, mais tu vois, il y a des timings où c'est pas évident d'y retourner. Francky en plus de ça arrive, il a du mal à ajuster, il se fera même avoir sur le deuxième pick par Lucky.
Et c'est pas de la chance que nous propose Lucky. Là, c'est du skill. Alors, heureusement, Zosa arrive à trouver le trade sur le S en tuant l'ami Dracovic. C'est un 3v4 quand même, le mal est fait. C'est dommage, là, Francky qui rate 2 shots, qui aurait pu être très important. Prendre l'avantage numérique, Spirit sur son extrémité, qui s'échange quelques balles. Attention de ça, où c'était osé. Qu'est-ce qu'il vient de il est tombé sur la tête ou Ouais, il avait un petit rebord? il a complètement sauté sur la water. Derrière, on cross la smoke au niveau du main pour espérer aller chercher ce bomb site. 1v3 pour Deken, c'est compliqué. Ça va pas être évident à négocier. Alors il a la bombe dans les mains, il va planter pour l'économie de ses coéquipiers et de son équipe. C'est chose faite. Le round effectivement derrière à rentrer, il va falloir un petit exploit. L'exploit il peut commencer par là par contre. Le premier kill est fait, est-ce qu'on a repéré le deuxième jeu, on ne sait pas où est le troisième. Mais il y avait un petit bout de cuisse qui devait dépasser, le pied un petit peu à côté. Et il s'est fait avoir. Derrière ce pilier, ce pilier qui n'est pas tout à fait droit. Hein. Il y a une. C'est l'architecture un peu égyptienne. Donc, ouais, non, c'est pas, on n'est pas. Voilà. Vous voyez, il y a une petite courbe qui fait que du coup, tu peux dépasser un petit peu sur les côtés. Il s'est fait avoir. On n'a pas vu son adversaire, mais le coup d'AWAP est bien parti. 5-4. Et on reprend l'avantage pour Schmetland. Écoute, ouais. Hein. Et c'est déjà un bon side, je l'avais dit un peu avant la map. C'est vrai. Mais 5 rounds en CT, c'est déjà réussi. Très bonne chose pour Schmetland, je suis assez d'accord. On est arrivé à Turtle à garder notre CT. Et regarde, tu vois, on parlait de Turtle, pas de proactivité. Et quand on va tenter de pique. Ah, Sozeri, c'est quoi ce qu'il vient de mettre? Ah, il continue. Il a fait un triple kill, le collatéral après. Oh non, mais c'est sa maison aussi, le B en fait. Bon, Zosa, il sauve un peu les meubles. Il est tout seul, il doit faire le clutch. Il a fait déjà le doublé. Est-ce qu'il peut nous enchaîner les 3 autres? Oh là là, ce qu'il a mis, Sozeri. Ah, il fait des clips, hein, c'est pour Twitter. Ah, c'est dommage qu'on n'était pas sur sa POV, mais j'avoue que la collate était belle. Eh ben oui, du point de vue de ses adversaires, il fallait pas cligner des yeux. C'était rapide. Mais c'est là où on l'attend un petit peu, Sozeri, c'est sur ses agressions à la WAP, pour l'avantage numérique. Et continuer à maintenir cet avantage au score aussi. Ah, je vais difficilement me remettre de ce que vient de me proposer Sozeri là. On fera pas mieux dans le on fera difficilement mieux dans le BO là. En termes de shot, ouais. Oh oui. Non, faut le dire. Hein. Alors on peut faire mieux, hein. J'attends que ça. Ouais, montrez-nous. Un petit triple kill d'Eagle one tap. Allez, pourquoi pas. Ouais, attends, regarde, on fait mieux pour le moment. Non, on fait pas mieux, mais quasiment. On enchaîne les kills dans les smokes. Alors oui, c'est des écofrags, il n'y a pas de Kevlar, ou il y en a sur certains, mais pas sur tous. Mais dans la smoke, hein, voilà, pas besoin de... On connaît nos line-up. Hein. Oui. C'est un quasi perfect, on perd que l'ami Lucky dans ce round. Et 7ème point déjà hein, pour Schmetland, ça va être compliqué pour Post Bleu en CT, à moins qu'ils nous sortent un jeu incroyable comme Schmetland. Peut-être que je me trompe. Peut-être que finalement leur side force c'est le side CT. Ouais. Et peut-être que la remontée sera envisagée. Écoute, on verra après ce round, puisqu'on changera de camp. C'est le dernier, 7-4, on vient de le dire. AWAP toujours sur Sozeri, 5 rifles côté Post Bleu, on n'a pas l'économie pour acheter le gros fusil vert. Et le gros fusil vert dans les mains de Sozeri, ça fait un kill. Merci, vous êtes déjà 5v4, vous n'avez pas encore joué le round. Hein, genre, ça propose. Il est impérial sur cette fin de side Sozeri. Il arrive à attraper des épaules un peu larges. Ah, tu vois, même Spirit il a dit non, c'est bon. Ouais, il a peur. C'est bon, j'y vais pas. Il a compris la leçon. Voilà, c'est bon, je suis bien moi. Du coup, ça propose un jeu mainage, j'ai l'impression que t'es Post Bleu. En tout cas, on a envie d'y aller. C'est contre Stuff, on vient ce pompier. Il y a beaucoup de dégâts. Hein. La mollo plus HE, c'est déjà 24 HP restant sur Lucky. Carrément. Alors ça peut aider, D'ailleurs, il reste encore des HE hein, sur Francky et l'ES, on peut peut-être les appeler. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est pas loin, c'est Spirit, mais Spirit il a plus de stuff. C'est compliqué. On va voir les duels à venir au niveau de ce MENA. Sur ses extrémités, on reste 2 joueurs à la réception. Jusqu'au bout, hein, vraiment, on a gardé le 2-1-2. C'est fou ça. Hein. Pas spécifique. Ouais, mais je trouve ça. C'est fou et impressionnant à la fois. Ça fonctionne, pourquoi changer? Pour le moment, ça leur réussit bien. Et écoute, ils font les bonnes rotations au bon moment, ils comprennent le jeu, ils arrivent d'ailleurs souvent à trouver un avantage numérique. Mais c'est en axe, ça joue Dracovic, prend le premier kill à la défense du A. Dracovic se fait
éliminé en échange. Francky qui fait le doublé. 3v2. Est-ce qu'on peut mettre un round pour pause bleue? Est-ce que Soziri dit oui? Non, Soziri recule pour le moment. Il y a la mollo. Peut-être. Le 2v3 à venir là. Oh là là, C'est Spirit. ouais. Important, ça rétablit. 2v2. Francky déjà à hauteur d'un double kill. Est-ce qu'il va pouvoir continuer dans cette lancée? On a déjà un Soziri qui est entamé au niveau des HP. Pour l'instant, on est patient. Côté Schmetland, mais finalement, ça va être Spirit à la conclusion ils ont joué à 2. Hein. pour le triplé. Spirit, triple kill, Francky doublé. Merci Incroyable. messieurs d'être passés, mais non, ça c'est notre round. Non, ils ont juste dit non, ils ont dit on en veut un 5e. Bah, c'est le minimum. On en veut un 5e côté pause bleu, on a pris un 5e. Allez, c'est le halftime. On va changer de camp chez les deux équipes. Pause bleu vont passer en CT et inversement évidemment. A voir maintenant ce que Schmetterland peut nous proposer sur ce side terreau. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce que ça va jouer lentement comme en CT ou... Est-ce que ça va jouer lentement? Est-ce qu'on va jouer rapide? Est-ce qu'on va varier? Et puis maintenant, voilà, la solidité aussi de pause bleu sur cette CT qui est pas tout le temps évident à négocier. À voir un peu où cela nous mène. Mais j'espère que Pause Bleu pourrait avoir un élan de rigueur. Ça serait pas mal pour eux, ouais, parce que le CT, il en mérite. Hein. Il en mérite le CT parce qu'il est vraiment des fois assez touchy. Je pense au B des fois où quand tu te fais split par la cave et par le main, hein, c'est dur. Hein. Et on a vu on a vu un Faris impérial sur son B. Hein. Je le dis, il tient son BP comme peu le tienne. Ah mais ils ont vraiment des setups incroyables. Je vais m'en inspirer. Important. Setup bunker. Oh, le passage. Ça me rappelle un GR. Alors, c'est pas un split B, c'est un passage à 4-4. Soziri qui prend l'entrée. On enchaîne avec les duels. Duel double kill pour le S. Est-ce qu'il peut faire le troisième? Non. C'est le qui dit stop. C'est un 2v3. 2v1 maintenant. 3v1 maintenant, pardon. Et ça semble difficile. Spirit qui a pas de Kevlar. Il a le kit, la smoke entre les mains. C'est du déjà vu. Le problème, c'est que là, on est sur le point de perdre le gun round pour Pause Bleu. Et ça aurait pu être important de lui remporter celui-là pour espérer recoller au score. Ouais, ça peut être dramatique. Je suis d'accord. Il est important GR en vrai. C'est un exploit si Spirit le met. Oh, dommage. Il prenait le kill sur Draco. Ça aurait pu. J'y ai cru. Parce que derrière, il y a le kit. C'est 5 secondes pour prendre la bombe et il n'y avait peut-être pas le temps de l'en empêcher dans la smoke. Hein. C'est autruche, tête dans le sol. On est vraiment pas loin. Hein. Ça aurait été un exploit. Mais enfin bon, round perdu, c'est un 8e round en faveur de Schmetterland. Et on commence à s'envoler. Ça va être dur, ouais. Doucement mais sûrement. Encore une fois, round pistol, on est en écho, hein, côté pouce bleu. Ah, on peut juste espérer gratter quelques kills par-ci, par-là. Pour faire tomber un petit peu de sous-sous. Même de se mettre en confiance là pour le S peut-être. Allez, le S. Il y a quand même pas mal de poke, hein. Bon, on se fait courir dessus de partout. Hein. Il n'y a pas grand chose à espérer pendant ce round. Ah, c'est compliqué. Et c'est dommage un petit peu de lâcher prise pour Pause Bleu. On avait réussi à revenir avec cette nuke et malheureusement là, je suis maintenant qui va commencer à s'envoler. 9 points, le 9e point à venir. Ouais, Dekan il est tout seul. Duel du SP. C'est compliqué, ce qu'on voit là, c'est un peu Oh là là, c'est Draco qui s'impose. Bien joué, il a été meilleur. Bon, il avait un Kevlar lui aussi, hein. Ça aide. Ouais, parce qu'il était mort, je crois, Draco, son Kevlar. C'est possible. À mon avis. Allez, nouveau round. On est sur un 9 à 5. On propose quoi? 3 rifles de type M4A1S. Côté Francky, le S et Zessa, 2 FAMAS côté Spirit et Dekan. J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est solide sur les appuis. Faris, une PM, est-ce qu'on veut courir? D'ailleurs, Drakovic n'a pas acheté. Non, je vois pas d'arme pour Drakovic. Je sais pas s'il a acheté. Alors, c'est soit un mauvais affichage, soit il a juste oublié. J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de mauvais affichage. Hein. C'est un split B rapide qui est proposé pour Schmetterland. On a le S à la réception qui arrivera à revenge son coéquipier. Francky aussi en point d'appui qui arrivera à attraper Lila. Une retake plus qu'envisageable, hein. On avait quand même un avantage numérique. Attention, Draco qui tombera sous les balles de ça, travers smoke. Faris proche le S, 2v2 rétabli. On a du temps malgré tout. Le qui va attraper la tête de ça et Spirit pour le clutch. C'est compliqué, les trades sont pas en notre faveur pour Pause Bleu.
Ah, en Proche de fait, notre faveur. mais, ils font tous un kill chez Pose Bleu. Il n'y a que Deken qui n'en a pas fait ce round. Bah ouais, l'avantage Et numérique. a été Zeusa pris, était tellement important cave. Il n'arrive pas à enchaîner le deuxième. Il en trouve un à travers la smoke en essayant de tirer sur un gars qui était C'est vrai dedans. qu'il visait pas le Il bon. visait pas le mec. Et il trouve un deux, et derrière il sait enchaîner, ou il sait tempo, et enfin s'il arrive à tempo, je veux dire, c'est pas le même round et il se fait tuer un poil trop vite. Bon, il peut pas le deviner, il y a un gars en face de lui. Oula. Oui, bon, on va J'ai eu reprendre peur. le match, mais à beaucoup d'AWAP là. Oui, ça a failli partir en TK, je suis d'accord. Ouais, j'ai eu peur pour Lucky. Il s'est fait raser la moustache. On aurait pu. Mais beau premier kill de Sozeri, on ouvre encore une fois sur un 5v4. Alors on a 5v4 contre encore une fois de l'écho. Hein. C'est le side CT, l'économie est difficile. Il y a 10 à 5 et on commence à s'envoler, 11e round. Et là, on a lâché les chevaux pour Schmetland, ça va courir tout droit. Est-ce qu'ils vont continuer pour vraiment mettre au fond ces poses bleues ou est-ce qu'ils vont un peu maintenir l'accélération? Enfin, redresser, je veux dire. Ça semble, ouais, non, mais ça semble difficile pour Pose Bleu. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur là. C'est 2 rounds et c'est gagné pour C'est Schmetland. ça. Il y a encore beaucoup de trajets pour Pose Bleu, d'autant que le mental, ça doit. C'est beaucoup ça- trop ça- d'armée Ça doit pour titiller. remonter. Ouais. D'autant que c'est le side CT. Oui. C'est vraiment difficile de gérer son économie en CT. Et si tu enchaînes tous les rounds et que tu gagnes tous les rounds, je dis oui. Mais bon, ça se passera pas comme ça. Enfin, il y a peu de chance. C'est difficile de faire des perfect runs en CT. Hein. On l'espère pour eux en tout cas. On peut l'espérer. C'est juste, c'est pas insurmontable, mais il y a un parcours, il va y avoir un parcours à faire là, côté Pose Bleu. Allez, Sozeri, la ligne au niveau du B, pourquoi pas. Pendant ce temps, on est en stack au niveau du A là. Ça peut Ouais. créer des problèmes. Le De petit ça. trio en explo, on a quand même un binôme prêt à la réception, mais de ça il tombera trop vite sous les balles de Faris. Et encore une Mais fois, qu'est-ce qu'il nous Sozeri. fait, Mais Sozeri? C'est trop. C'est indécent. C'est indécent. Deux fois, et le mec il nous fait les collates. Comment ça? Est-ce que tu veux enchaîner? Vas-y. Bah, écoute, on va chercher l'Egypte. Merci Ah, il a pris trop d'avoir d'espace et participé, là- Francky. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Sozeri? En roue libre. Oh, c'est trop ce que je vois. J'ai dit qu'il nous proposerait pas un meilleur clip que ça. Il nous en fait un deuxième. Aïe, 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 C'est aïe, 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 indécent. aïe. On s'est C'est aligné, devant lui. indécent. C'est trop. C'est beaucoup trop. Spirit, bah ouais, 13 HP maintenant. Et je crois Non. qu'il a pris des tags. Bah, il a fait le double kick tout de même main en fait. Il a fait, ouais, oui, en c'est ça. réponse, mais pas suffisant. Bah ça suffira pas, hein. Il y a Sozeri, donc point faible trop fort. Non, c'est trop. Et cette fois, on l'a vu. Hein. Donc, cette fois, c'était POV Sozeri, pas POV adversaire. On trouve un Ouais, il exit. était beau. Ah, il était clean. Et là en plus, ça va permettre d'aller chercher le deuxième point pour Schmetland. On va avoir 7 balles de match Mhm. pour Schmetland, ce qui annonce vraiment une fin de match compliquée pour Post Bleu. Surtout qu'économiquement ça va parlant, pas être évident, hein. ça commence pas non plus. Il y a quoi là? C'est pas la joie quoi. Ah, il n'y a pas grand chose. Hein. Non, on a très peu de stuff. On va avoir une FAMAS, 2 FAMAS. Ah, il va falloir se battre là. Il faut espérer. Il faut y croire. Hein. Pose Bleu avec un PM sur le S, 2 FAMAS, du stuff un petit peu réduit. On a quand même les Kevlar et les casques qui sont présents. On aurait pu se passer les casques et acheter un peu de stuff, mais bon, ça, c'est pas forcément évident. Mais l'agression du S l'a mis Saiyan sur Sozeri. On enlève une grosse épine dans le pied. Sozeri qui tombe. Alors, on a des trades un petit peu partout sur la carte. Au niveau de la hauteur A, je sais pas comment tu pourrais l'appeler au Ouais, niveau la des stairs. la hauteur A, c'est ça. Très bien. Et de ça, heureusement, en seconde lame, et des Ken aussi qui vont prendre un peu leur responsabilité pour espérer aller chercher le 6ème point. Et Francky, il a hésité parce qu'il y avait son teammate juste devant, et finalement, il tirera pour aller chercher le kill sur Faris. Et ben Francky, il Le aura eu son sacrifice, clip ouais. à la collate aussi. Bon, cette fois, Il s'est dit oui, Sozeri, moi aussi je peux le faire. T'es pas tout seul. Attention parce que on rigole, mais on a un V2 qui va être plus que jouable pour Emior. On a 15 HP pour Deken et 20 HP pour Francky. Certes, on a la WAP, mais une balle suffirait pour le faire tomber. On va prendre son temps pour Emior. Ok, c'est bon. J'ai eu peur, mais Francky à la hauteur d'un double kill pour sécuriser le 6ème point et espérer une remontée pour Pose Bleu. Ouais, 12-6, hein. Le chemin est compliqué, mais le chemin est faisable. Allez, on a un Francky à la WAP. 3 M4 investis, un FAMAS sur des qui reste. Et de l'autre côté, bah la même. 4 AK, une AWAP. Et on avise. Qu'est-ce qu'on propose? On a encore un contrôle peut-être orienté au niveau de ce A, peut-être une prise du main.
Tandis qu'en CT, on est toujours en 2-1-2. On va jouer fort les extrémités. Ouais, on est 3 côté Maina, la bombe est dans ce coin. Attends, je dis ça, mais en fait, il y a une rotation qui est engagée au niveau du B. On va être à 3 à la réception pour chercher cette extrémité. C'est Drakovic à la réception. Drakovic qui arrivera à attraper l'entrée sur le S. Le bon flash pick pour Revenge. Il Et était maintenant, tout blanc. il faut bloquer les autres extrémités. On va pouvoir prendre de l'espace pour le kill. Non, finalement, c'est Ouais, complètement. il y a beaucoup de stuff annulé. investi. Attends, il y a un timing là sur Lila. Il est dans le dos au niveau de la caméra. Est-ce qu'il peut trouver les kills? Il en trouve un. Ah, Il en c'est trouve round. dehors. Le round, il est fait. Ah, Emir là. 2 V4 maintenant à faire. Tout est à refaire. C'est compliqué. À 2v4, on n'a pas de kit, on a un peu de stuff. Oh. Oh. Ah non, en Ouais. plus on n'a pas de réussite sur les timings de ça. En C'est 1v4, dur. 1v3 maintenant, c'est compliqué. Oh. Mais attention, le 1v4 est transformé en 1v2, pardon, excuse-moi. J'ai été surpris aussi. Il y a 20 HP seulement pour ça, la bombe est plantée. Il lui reste 25 secondes avant que la bombe explose. Il n'a pas de kit, attention, c'est compliqué. On sait que Zessa est capable de le faire, mais très bien. Ça, c'est Coup dur. Counter-Strike. Ah là, ça c'est coup dur. Bon, écoutez, La Gucci qui nous Zessa a troll. est mort au moment où ça a coupé. Écoutez, Ouais, je pense que c'est Sozeri qui a dû conclure avec la ligne d'AWAP. c'est Sozeri qui a conclu avec la ligne d'AWAP et Counter-Strike, malheureusement, aussi beau soit-il, mérite quelques mises à jour, les amis. Elle nous a un peu troll. Ouais, c'est pas évident. Mais alors, on a eu un très beau match de la part de Schmetland, une victoire de cette finale et une conclusion de leur part. Ouais, Voilà, 15. ils prennent ce qui leur revient. Alors, très beau match et très beau BO de pause bleue, n'empêche. Ah, franchement, ils n'ont pas parcours. démérité, clairement. Peut-être un peu de regret quand même sur la petite finale du winner bracket, Ouais. où ils auraient pu vraiment aller chercher la victoire et permettre d'avoir une map d'avance à la place de Schmetland. Moi, je suis d'accord. Mais tant pis, ils ont une seconde chance, ils l'ont pas saisi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. En vrai. Ouais, complètement. Et bon, écoutez, on conclut sur un 13-6. Et alors, j'imagine qu'on va probablement laisser la parole maintenant à Fred. Très Ok. bien. Et bah écoutez, passez une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci messieurs. On peut applaudir nos casters s'il vous plaît. Merci beaucoup à Fantin et Neil. On est de retour sur la scène du Kind Arena pour ce Gaming Rouen, messieurs, dames, avec eh bien, nos grands gagnants de cette finale CS2 qu'on peut applaudir. Schmetaland, messieurs, dames, qui gagne cette grande finale CS2 en direct de cette gaine de la Gaming Rouen. Messieurs, GG, venez, je ne suis pas tout seul. Je ne sais pas si vous voyez, je ne suis pas tout seul cette fois pour cette remise des prix. Je suis avec Sébastien Bielami qui est le parrain du Gaming Rouen. Comment ça va Sébastien? Eh bien écoute, ça va très bien. Bonjour à tous. Ravi d'être là. Hein. C'est chez moi, hein, Rouen. Donc Ouais. très heureux de voir un événement de cette qualité et de cette ampleur. Bravo à toute l'organisation, à tous les supports et sponsors. Ouais. Je suis très heureux de t'y voir également. Ouais, donc pareillement. très cool. Surtout qu'en plus l'année dernière, eh bien, tu avais fait une petite vidéo, tu ne pouvais pas être en présentiel justement sur l'event. Et là, bah, tu nous fais l'honneur d'être avec nous vraiment. Et ça, c'est un grand plaisir vraiment Sébastien. Non, d'avoir- l'honneur et le plaisir, il est pour moi. Ouais, j'étais un petit peu loin, je suis revenu exprès Ouais. hier. Et donc, voilà, non, c'est cool d'être là physiquement et de partager ça aussi avec tout le monde. C'est très sympa. Eh bien écoute Sébastien, regarde derrière toi, on a le chèque à Ah, remettre l'argent. avec l'argent, L'argent. la moula les Bien amis. sûr, hein. Et il est là. L'oseille, hein, c'est ça. Hein. Alors ce chèque, il est pour vous, messieurs. Vous pouvez le brandir avec, regardez, le trophée. Le Ah trophée, ouais. applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Allez, prenez. Sébastien qui vous Voilà. remet ce Voilà. chèque, messieurs, de 300 € à Schmetaland, donc grand gagnant de cette grande finale CS2. Attention, pas CSGO, CS2. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Applaudissements pour Schmetaland qui gagne donc cette compétition CS2 ici au Kind Arena dans cette superbe scène, regardez, de la Gaming Rouen. T'es un joueur? Toi, t'as déjà joué à CS ou pas? Ouais, mais au premier. Au premier. Counter-Strike, Ça- CSGO Oh là là. un petit peu. Ça remonte. Voilà, il y a très longtemps. Bah, pour dire, c'était Messieurs, un des excusez-moi. premiers jeux online Xbox. Ah oui, non, mais ça avec... Messieurs, regardez, juste devant la caméra, regardez si vous pouvez montrer devant la caméra un petit peu ce chèque et ce trophée là. Explosez de joie un peu les gars là, let's go.
Ça fait plaisir. Alors là, Sébastien, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on a eu les finales donc, de CS2, on a eu la grande finale de Halo, et là maintenant, on passe sur du versus fighting. Ah. Ça, je crois que c'est quelque chose que tu connais quand même pas mal. C'est ma cam. Alors là, on va attaquer la grande finale de Street Fighter 6, Très qui bonne sera suivie de Smash. D'accord. Et ensuite de la Game Jam. Tu sais ce que c'est la Game Oui, Jam? bien Voilà, et bien voilà, il y a eu 30 participants, 30 Gamer Jam qui ont concocté des petits jeux, qui ont réalisé des petits jeux. Ils ont eu 2 jours pour faire ça et on aura la grande finale tout à l'heure. Tu Très, disais très Street cool. Fighter 6 alors? Ouais, très bonne édition. En plus, Street 6, je suis très content. J'avais été un peu déçu du 5. Ouais. Et là, je m'éclate comme un fou. Smash Bros, je kiffe regarder, mais je suis très très nul. Voilà. Donc, Écoute, tu prêches un converti, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que moi, j'adore jouer à Smash, mais je suis une quiche complet. Je vous promets, c'est pareil. vraiment. Alors que Street, ça se défend. Hein, C'est vrai, tu vois. Street, ça se défend un peu. Ouais. Ah, Le 4, j'avais bien. La Street 6, tu l'as un peu dosé ou pas? Un petit peu, ouais. Ouais. Un petit Et peu. c'est quoi ton main alors sur Street? Ken. Ok. Ouais, toujours. Franchement, Ken en blanc. on change pas les. Et comme je suis un pigeon, j'ai acheté les costumes OG pour, Ça, les pour skins. tous les personnages, évidemment. Mais c'est pas. Alors non, arrête. Ne dis pas que t'es un pigeon parce que franchement, je fais la même chose. On est obligé, mais c'est Capcom. Hein, voilà. Qui suis-je pour te juger réellement? non, Je te mais promets, c'est impossible. C'est la nostalgie. La Bah, nostalgie bien entendu, est- bien est entendu. présente. Sébastien, merci encore une Merci fois à toi. Merci d'avoir à été tous. avec nous sur cette scène, d'avoir été présent aujourd'hui aussi pour cette seconde journée de Gaming Rouen. Peut-être un dernier mot pour le public, pour les gens Ouais. qui sont sur Twitch, qui nous regardent. Bah, déjà, merci à tous de suivre l'événement, mais un grand bravo à tous les organisateurs, comme je le disais. Étant de la région, ayant grandi ici, à Canteleu, à quelques kilomètres, j'aurais aimé voir dans ma jeunesse des événements comme ça. Le jeu vidéo, c'est évidemment pas quelque chose de marginal, c'est pas un phénomène de société, c'est quelque chose qui est maintenant vraiment intégrant à notre culture et c'est quelque chose de très positif. On a tendance à l'oublier parfois dans les médias généralistes, etc. Mais moi, quand je vois aujourd'hui les gens qui partagent ces moments, qui partagent des instants ensemble, en jouant, en développant, en créant tout simplement en passant de bons moments, bah c'est ça pour moi le jeu vidéo. Donc j'espère voir d'autres éditions et de nombreuses éditions. On l'espère aussi. Sébastien, Merci maintenant une beaucoup. dernière question un peu plus Oui. personnelle. On pourra te retrouver où? Quels sont les projets qui vont arriver, qui sont en lien avec toi? Alors moi je suis un très mauvais vendeur, mais je suis en train de travailler sur des prochaines collaborations, notamment. J'ai sorti ma dernière collab il y a un mois donc avec Azix, la Azix Ok. Naruto. Et puis on travaille sur de très belles choses qui arrivent. J'ai pas trop le droit d'en parler, Pas de souci. mais pas de souci. sinon de toute façon je mets toutes les Beaucoup actualités sur d'informations Instagram, sur voilà, Ok, ou sur ça va. Twitter, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Merci à toi, Sébastien. Fred. Merci. C'est un plaisir. On peut applaudir, s'il vous plaît, Sébastien Abdelhamid Merci. qui est avec nous, Merci parrain beaucoup. du Gaming Rouen, que l'on pourra retrouver très prochainement, j'espère. Merci. L'année prochaine aussi. J'aime beaucoup le cri. J'espère te retrouver l'année prochaine Oui, aussi. bah, avec plaisir. Comme ça, vraiment sur cette scène. Avec grand ensemble, plaisir. pour du host de qualité. Nous, messieurs, dames, on se retrouve d'ici quelques instants pour la grande finale Street Fighter 6. Restez dans le public, restez vous aussi sur Twitch. La grande finale de Street Fighter 6, c'est ici, à la Kind Arena, sur cette superbe scène de la Game Rouen. À de suite.